Le jeune milliardaire Grant Whitmore détestait le bruit. Le vacarme incessant de la grande ville le poursuivait comme un cauchemar éveillé, klaxons impatients, conversations bruyantes au téléphone, musique s'échappant des écouteurs des autres. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 30 ans, il avait déjà bâti sa vie autour du silence. Son appartement se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble, doté de doubles fenêtres et d'épais rideaux qui bloquaient à la fois le son et la lumière. Son travail de correcteur contractuel pour un cabinet d'avocats lui permettait de travailler de chez lui la plupart du temps. Ce mercredi pluvieux d'octobre, cependant, Grant dut sortir. Un client important exigeait sa présence physique pour signer des documents. Maintenant, une mallette en cuir sous le bras, il traversait le centre-ville, impatient de retrouver son sanctuaire de tranquillité. « C'est plus rapide par là », marmonna-t-il en s'engageant dans une ruelle étroite qu'il connaissait bien. Ce raccourci lui ferait gagner 10 minutes sur l'avenue principale, 10 minutes de chaos bruyant qu'il préférait éviter à tout prix. La ruelle avait un aspect différent. D'habitude vide, à l'exception de quelques cartons et poubelles, elle abritait maintenant une scène qui fit instinctivement ralentir Grant. Au milieu du passage, une femme vêtue d'un manteau rouge délavé gesticulait devant un homme en costume. À côté d'elle, deux petites silhouettes se tenaient immobiles comme des statues. Grant faillit faire demi-tour, mais quelque chose dans ces deux petites silhouettes l'arrêta. C'étaient des enfants, deux fillettes si semblables qu'elles ne pouvaient être que sœurs, peut-être des jumelles. Elles portaient des vêtements beaucoup trop grands, sales et déchirés. Leurs cheveux sombres étaient emmêlés, même de loin, Grant remarqua le vide dans leurs yeux, des yeux qui en avaient vu plus que n'importe quel enfant ne devrait jamais en voir. 500 pour les deux, monsieur. C'est un prix raisonnable, la voix de la femme était rêche comme du papier de verre. Vous ne trouverez pas meilleure affaire ailleurs. L'homme en costume secoua la tête et s'éloigna rapidement, passant devant Grant sans croiser son regard. La femme jura et attira les fillettes plus près d'elle. Grant resta figé. La scène devant lui était si surréaliste, si horrible, que son cerveau mit un instant à la traiter. Une femme vendant des enfants en plein jour? Ce ne pouvait pas être réel. La pluie fine coulait sur son visage, mais il la remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur les fillettes, sur leurs épaules voûtées, sur leurs expressions vides. Sans s'en rendre compte, Grant commença à avancer vers elle. La femme le remarqua et força aussitôt un sourire, révélant des dents jaunies. « Bonjour, monsieur. Intéressé par mes filles? 500 pour les deux. Ce sont de bonnes filles, tranquilles, elles ne causent aucun problème. » Grant sentit une vague de nausée et de colère lui monter à la gorge. « Comment osez-vous? Vous devriez avoir honte, » dit-il, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu, honte de vendre des enfants comme de la marchandise. La femme, qui devait avoir la petite quarantaine mais paraissait beaucoup plus âgée, plissa les yeux. « Si vous n'êtes pas intéressé, passez votre chemin. Je n'ai pas besoin d'un sermon. » Grant regarda de nouveau les fillettes. Elles tremblaient, sans qu'il puisse dire si c'était de froid ou de peur. La plus petite, celle qui n'avait pas de tache de naissance près de l'œil, se cachait partiellement derrière sa sœur. Toutes deux fixaient obstinément le sol, comme si elles avaient appris que croiser le regard d'un adulte pouvait attirer des ennuis. À cet instant, quelque chose en Grant, quelque chose qui sommeillait depuis des années, se réveilla. Sans hésiter, il sortit son portefeuille et en retira plusieurs billets. « Voici les 500 $, dit-il en tendant l'argent. Elles viennent avec moi, maintenant. » La femme attrapa l'argent rapidement, le comptant avec des doigts agiles. Satisfaite, elle recula. « Elles sont à vous maintenant. Pas de remboursement. » Grant s'accroupit au niveau des fillettes. « Venez avec moi, » dit-il en adoucissant sa voix. « Vous méritez mieux que de rester avec elles. » Les enfants le regardèrent avec méfiance, puis regardèrent la femme comme pour demander la permission. « Allez, » dit sèchement la femme. « Il a payé pour vous. » Grant résista à l'envie de dire autre chose à la femme. Au lieu de cela, il tendit les mains aux fillettes. « C'est bon, je ne vous ferai pas de mal. » Elles ne prirent pas ses mains, mais quand il commença à marcher, elles le suivirent comme de petits fantômes. La femme avait déjà disparu à l'autre bout de la ruelle, comptant l'argent. « Comment vous appelez-vous » demanda Grant une fois qu'ils furent à une distance respectable. La fillette avec la tache de naissance leva brièvement les yeux. « Je m'appelle Nora, » dit-elle d'une voix si douce qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Voici ma sœur, Hazel. Je vous emmène chez moi, » expliqua Grant. « C'est sec et chaud là-bas, et il y a à manger. » À la mention de nourriture, il remarqua une étincelle dans leurs yeux.
Il retira son manteau et le posa sur leurs épaules, les couvrant toutes les deux comme un parapluie improvisé. Pendant tout le trajet jusqu'à son appartement, Grant se demanda ce qu'il était bien en train de faire. Il avait passé toute sa vie à construire une forteresse de solitude et de silence après avoir perdu tout ce qu'il aimait, et maintenant il ramenait 2 enfants chez lui. C'était de la folie. Il ne connaissait rien aux enfants. Il ne savait rien de la responsabilité d'un autre être humain. Mais en regardant ces petits visages effrayés, quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enterré avec ses espoirs des années auparavant, refit surface. Un instinct protecteur qu'il ne réalisait pas exister encore. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, le portier jeta un regard curieux aux 2 petites silhouettes mouillées qui suivaient Grant, mais ne posa aucune question. Dans l'ascenseur, les fillettes se plaquèrent contre le mur opposé, comme pour garder autant de distance que possible avec lui. « J'habite au dernier étage », dit Grant, essayant de briser la glace. « C'est un endroit calme, vous allez aimer. » Aucune réponse, juste 2 paires d'yeux sombres observant chacun de ses mouvements avec lassitude. Quand il ouvrit enfin la porte de son appartement, il ressentit une étrange gêne. L'endroit était impeccablement propre et organisé, exactement comme il l'aimait, mais il était évident que ce n'était pas un foyer pour enfants. Il n'y avait pas de couleurs vives, pas de jouets, aucun signe de vie autre que la sienne. Les murs étaient blancs, les meubles sombres et minimalistes. La seule touche personnelle était une bibliothèque soigneusement rangée par sujet et par taille. « Entrez », dit-il en tenant la porte. « Mettons-nous au sec et mangeons quelque chose. » Les fillettes entrèrent lentement, regardant autour d'elles comme si elles s'attendaient à un piège. Leurs pieds nus et sales laissaient des marques sur le parquet, mais pour la première fois depuis des années, Grant se moqua du désordre. « La salle de bain est par là », indiqua-t-il. « Je vais chercher des serviettes ?» Il s'interrompit, réalisant qu'elles auraient besoin de vêtements secs. « Attendez ici. » Dans sa chambre, Grant chercha frénétiquement tout ce qui pourrait leur aller. Il trouva 2 t-shirts propres qui leur iraient comme des robes. Il attrapa également 2 paquets de chaussettes neufs, achetés et jamais utilisés. C'était le mieux qu'il pouvait offrir pour le moment. Quand il retourna dans le salon, il trouva les fillettes exactement là où il les avait laissées, debout, trempées, faisant de petites flaques sur le parquet. Elles semblaient avoir peur de bouger sans permission. « Tenez », dit-il en leur tendant les serviettes et les vêtements. « Vous pouvez vous sécher et vous changer dans la salle de bain. Ensuite, nous mangerons. » Elles prirent les affaires mais ne bougèrent pas. « Ensemble ?» demanda Hazel, parlant pour la première fois. Sa voix était encore plus douce que celle de sa sœur, presque un murmure. « Peut-on y aller ensemble ?» « Bien sûr », répondit Grant, réalisant qu'elles avaient peur d'être séparées. « Bien sûr que vous pouvez. La salle de bain est juste là. Faites attention, l'eau est peut-être trop chaude. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. » Pendant que les fillettes étaient dans la salle de bain, Grant alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur, contemplant son contenu limité. Que mangent les enfants? Il avait des œufs, du pain, du fromage, du lait. Il décida de faire des sandwichs au fromage grillé, simples mais réconfortants, et de faire chauffer du lait. Il entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir et des pas légers dans le salon. « Venez ici », appela-t-il de la cuisine. « La nourriture est presque prête. » Les fillettes apparurent dans l'embrasure de la porte, transformées. Sans la crasse et dans des vêtements secs, elles avaient l'air différentes. Les t-shirts de Grant leur arrivaient aux genoux et les chaussettes, pliées plusieurs fois, étaient encore trop grandes pour leurs petits pieds. Elles avaient peigné leurs cheveux humides, longs et sombres, bien qu'ils fussent encore emmêlés par endroits. « Asseyez-vous », dit Grant en désignant la table. « S'il vous plaît. » Elles obtempérèrent, grimpant sur les chaises avec une certaine difficulté. Grant remarqua à quel point elles étaient petites et minces. Nora, celle qui avait parlé la première, semblait être l'aînée des jumelles de quelques minutes, assumant un rôle de leader subtil que portent de nombreuses jumelles aînées. Grant déposa les sandwichs chauds sur des assiettes, accompagnés de tasses de lait tiède, et s'assit de l'autre côté de la table. « Allez-y, mangez. » Il n'eut pas à se répéter. Les fillettes dévorèrent la nourriture comme si elles n'avaient pas vu un repas décent depuis des jours, voire des semaines. Elles mangeaient si vite qu'elles faillirent s'étouffer, comme si elles craignaient que quelqu'un ne leur enlève les sandwichs à tout moment. « Il y en a d'autres » dit Grant doucement. « Vous pouvez manger lentement. Personne ne vous prendra votre nourriture. » Elles l'ignorèrent, finissant en un temps record. Quand elles eurent terminé, elles le regardèrent avec attente, comme des animaux de compagnie attendant davantage. « Vous en voulez encore » 2 hochements de tête vigoureux. Grant prépara d'autres sandwichs,
Une fois de plus, les fillettes dévorèrent tout. Après le troisième sandwich chacune, elles semblèrent enfin satisfaites. Nora s'appuya même en arrière sur sa chaise, les yeux mi-clos de contentement. « Merci, murmura-t-elle, surprenant Grant. »« De rien, répondit-il, se sentant étrangement ému par ce simple mot de gratitude. La nuit tombait et Grant réalisa qu'il devait trouver où les fillettes allaient dormir. Son appartement avait 2 chambres, mais la seconde servait de bureau et était pleine de papiers et de livres. « Vous pouvez dormir dans mon lit, proposa-t-il. Je prendrai le canapé. » Hazel regarda sa sœur, qui secoua la tête. « Peut-on rester ici ?» demanda Nora en désignant le tapis moelleux du salon. « Ensemble. » Grant fronça les sourcils. « Sur le tapis ? Mais ce n'est pas confortable. Le lit est assez grand pour vous deux. »« Nous avons l'habitude du sol, » dit Hazel en baissant les yeux. « Dans la maison de notre belle-mère, nous dormions à la cave. Et Cheryl ne nous laissait jamais utiliser le lit, » ajouta Nora. Elle disait que c'était seulement pour les gens importants. Ces simples déclarations serrèrent le cœur de Grant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un mélange de colère et de compassion emplit sa poitrine, un sentiment si intense qu'il le prit au dépourvu. « Je comprends, » dit-il finalement en ravalant la boule dans sa gorge. « Mais c'est différent ici. Vous méritez un lit. Vous méritez le confort. » Les fillettes ne répondirent pas, mais leur regard las en disait long. Elles ne le croyaient pas, pas encore. « C'est d'accord, » convint Grant. « Vous pouvez rester sur le tapis ce soir si vous voulez. Je vais chercher des couvertures. » Il improvisa un lit sur le tapis avec des couettes et des coussins supplémentaires. Les fillettes s'allongèrent ensemble, blotties l'une contre l'autre comme des chiots cherchant la chaleur. Grant les couvrit soigneusement et s'éloigna, s'asseyant sur le canapé. « Bonne nuit, dit-il. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je serai juste là. »« Bonne nuit, » répondit Nora, tandis qu'Hazel se contentait de le regarder avec de grands yeux sombres. En quelques minutes, les fillettes dormaient. L'épuisement, le stress et enfin le sentiment de sécurité les avaient vaincus. Grant resta là, à les regarder. Leur respiration régulière, leur petit corps enfin détendu. Elles paraissaient encore plus petites dans leur sommeil, sans défense et vulnérables. Qu'avait-il fait ? Il avait littéralement acheté 2 enfants dans une ruelle. C'était illégal, immoral et complètement atypique pour sa nature méthodique et prudente. Il devrait appeler la police, les autorités, les services sociaux, quelqu'un qui saurait quoi faire de 2 orphelines. Mais en voyant ses enfants dormir si paisiblement, peut-être pour la première fois depuis longtemps, quelque chose l'empêcha de décrocher le téléphone. Il se souvint de sa propre perte, de la façon dont sa vie avait été brisée des années auparavant. Il se souvint de la douleur, de la solitude, du vide qu'il avait essayé de combler avec le silence et l'ordre. « Demain, » se chuchota-t-il. « Demain, je déciderai quoi faire. » Grant s'endormit là, sur le canapé, sans jamais quitter les fillettes des yeux. Sa dernière pensée avant de sombrer fut que, pour la première fois depuis des années, son appartement ne semblait ni si silencieux, ni si vide. Il se réveilla au son de pas légers. En ouvrant les yeux, il vit Nora et Hazel debout devant lui, portant toujours ses t-shirts trop grands, le regardant avec une curiosité prudente. « Bonjour, » dit-il en se redressant et en se frottant les yeux. « Bonjour, » répondirent-elles à l'unisson, leur voix encore faible mais légèrement plus assurée que la veille. « Avez-vous bien dormi ?» Elles se regardèrent puis hochèrent la tête. « Avez-vous faim ?» Autre hochement de tête. Dans la cuisine, Grant prépara ce qu'il avait, des œufs brouillés, du pain grillé et du jus d'orange qu'il trouva au fond du réfrigérateur. Une fois de plus, les fillettes mangèrent comme si chaque repas pouvait être le dernier, bien que cette fois un peu plus lentement, s'autorisant à savourer la nourriture. « C'est bon, » dit Hazel en désignant les œufs. « Je ne les ai jamais mangés comme ça. »« Ce sont juste des œufs brouillés, » dit Grant, surpris. « Papa faisait parfois des œufs, » expliqua Nora. « Mais après sa mort, notre belle-mère nous donnait juste les restes. » Après le petit déjeuner, toujours assis à table, Grant posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. « D'où venez-vous ? Que vous est-il arrivé ?» Les fillettes échangèrent des regards, cette communication silencieuse que seuls des frères et sœurs très proches peuvent avoir. « Nous vivions avec notre père, » commença enfin Nora. « Il était bon avec nous. Il travaillait beaucoup, mais il apportait toujours à manger. Il nous racontait des histoires, » ajouta Hazel, un rare sourire illuminant son visage un instant. « Des histoires de princesses et de dragons. Mais il est tombé malade. »
continua Nora, le sourire disparaissant. Très malade. Il ne pouvait plus travailler. Puis il est mort. Je suis désolé, dit Grant sincèrement. Et votre mère? Nous ne l'avons jamais connue, dit Hazel. Papa disait qu'elle était partie quand nous étions bébés. Après la mort de papa, reprit Nora, jouant le rôle de porte-parole, nous sommes restés avec notre belle-mère. Elle ne nous aimait pas. Jamais. Elle disait que nous étions un fardeau, ajouta Hazel en regardant son assiette vide. Que nous coûtons de l'argent et que nous ne servions à rien. Elle nous frappait quand papa ne regardait pas, dit Nora, la voix légèrement tremblante. Après sa mort, ça a empiré. Beaucoup empiré. Elle nous enfermait à la cave, dit Hazel. Pendant des jours entiers parfois, sans nourriture. Puis elle nous a vendus à Cheryl, conclut Nora. Elle a dit que c'était pour payer ce que nous lui devions. Grant sentit une boule dans sa gorge. Cheryl, c'est cette femme dans la ruelle? Nora hocha la tête. Elle a dit qu'elle nous donnerait une nouvelle famille, mais... Sa voix s'éteignit. Mais elle nous a juste maltraités, compléta Hazel. Elle a dit que nous devrions la rembourser pour ce que nous lui avions coûté. Grant ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qu'il ressentait. Quand il les rouvrit, il vit que les fillettes le regardaient avec appréhension, comme si elles craignaient que lui aussi puisse devenir méchant à tout moment. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il, surpris par la conviction dans sa propre voix. « Personne ne vous fera de mal ici. Je vous le promets. » Les fillettes ne dirent rien, mais quelque chose dans leurs yeux changea subtilement. Ce n'était pas encore de la confiance, c'était trop tôt pour ça, mais peut-être était-ce de l'espoir, un petit espoir fragile que Grant jura silencieusement de ne pas détruire. « Je prendrai soin de vous », s'entendit-il dire, les mots sortant avant qu'il ne puisse y réfléchir. Et pour la première fois depuis longtemps, depuis qu'il avait perdu tout ce qu'il aimait, il sentit la chaleur d'une autre présence à ses côtés. Il n'était plus seul dans cet appartement qui avait été autrefois trop silencieux. Grant regarda par la fenêtre. Le jour était clair, la pluie de la veille avait cédé la place à un timide soleil d'automne. Il y avait beaucoup à faire, acheter des vêtements, voir un médecin, s'occuper des questions juridiques. Mais pour l'instant, ce qui importait, c'est que ses deux enfants étaient en sécurité, d'une manière étrange qu'il ne pouvait pas encore tout à fait comprendre, elles avaient ramené quelque chose dans sa vie, quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Grant se réveilla tôt le lendemain matin. Il n'avait pas bien dormi, pensant à ce qu'il devait faire ensuite. Acheter des vêtements pour les filles était urgent, mais quelque chose d'encore plus important l'inquiétait, leur santé. Pendant leur bain, il avait remarqué à quel point leurs côtes étaient visibles sous leur peau pâle. Les cernes sous leurs yeux et leur fatigue constante n'étaient pas normaux pour des enfants de leur âge. Après une recherche rapide sur Internet, il trouva une clinique pédiatrique qui acceptait les patients sans rendez-vous. Il s'habilla et se rendit dans le salon où Nora et Hazel dormaient encore, blottis sous les couvertures. Les filles, appela-t-il doucement en s'accroupissant à côté d'elle. Nous devons sortir aujourd'hui. Nora ouvrit les yeux immédiatement, comme si elle était toujours en alerte, même dans son sommeil. Hazel mit quelques secondes de plus, clignant des yeux, groggy. « Où allons-nous » demanda Nora, sa voix toujours empreinte de méfiance. « Voir un médecin » répondit Grant. « Un médecin pour enfants. » La panique emplit instantanément leurs yeux. Hazel s'agrippa à la main de sa sœur. « Nous ne sommes pas malades » dit rapidement Nora. « Nous allons bien. » Grant réalisa son erreur. Pour des enfants qui associaient probablement les étrangers à de mauvaises expériences, l'idée d'un médecin pouvait être terrifiante. « Ce n'est pas parce que vous êtes malade » expliqua-t-il patiemment. « C'est juste un contrôle pour s'assurer que tout va bien. Tous les enfants font ça. Le médecin est gentil, je vous le promets. » Les filles n'avaient pas l'air convaincues, mais elles cessèrent de protester. Pendant qu'elles prenaient leur petit déjeuner, encore des œufs et du pain grillé, qui semblait être devenu leur préféré, Grant essaya de rendre l'idée moins effrayante. « Après le médecin, nous pourrons vous acheter de nouveaux vêtements et peut-être quelques jouets. Ça vous dit ?» Cela attira leur attention. Hazel réussit même un petit sourire. « Des jouets ? Comme ceux dans les magasins ?» demanda-t-elle. « Exactement comme ceux dans les magasins », confirma Grant. Après le petit déjeuner, il utilisa sa carte de crédit pour appeler un taxi, il ne voulait toujours pas les exposer au transport en commun, et se dirigea vers la clinique. Dans la voiture, les filles étaient assises serrées l'une contre l'autre, regardant par la fenêtre avec une fascination à peine dissimulée. Grant réalisa qu'elle ne devait pas souvent monter en voiture.
La clinique pédiatrique était un bâtiment bas et coloré, avec des images d'animaux sur les murs. À la réception, une femme d'âge mûr leur sourit en entrant. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Grant hésita. Comment pouvait-il expliquer la situation sans éveiller les soupçons? Pas de documents, pas d'antécédents médicaux, pas de lien de parenté vérifié avec les filles. Il prit une profonde inspiration. « Bonjour, j'ai besoin que ces filles soient examinées par un pédiatre. C'est compliqué, elles sont temporairement sous ma garde et j'ai besoin d'une évaluation de leur santé. » La réceptionniste regarda les filles dans leurs robes improvisées ou les t-shirts trop grands de Grant, et leurs cheveux encore emmêlés. Son regard s'adoucit. « Je vois. J'aurai besoin de quelques informations de base, mais nous pouvons nous en occuper. Le docteur Miller est de service aujourd'hui et il est formidable avec les enfants. Comment s'appelle-t-elle » Nora et Hazel, répondit Grant. Nora et Hazel. Son esprit fonctionna rapidement. Donner son nom de famille était prématuré, mais il avait besoin de quelque chose. Sullivan. Nora et Hazel Sullivan. Pendant que la réceptionniste remplissait les formulaires, Grant s'agenouilla pour parler doucement aux filles. « N'ayez pas peur. Le médecin veut juste voir si vous grandissez bien. Comme un contrôle, vous savez. » Nora hocha la tête sérieusement, tandis qu'Hazel se cachait à moitié derrière sa sœur. 20 minutes plus tard, elles furent appelées dans la salle d'examen. Le docteur Miller était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes rondes. Son sourire aimable semblait sincère. « Bonjour Nora et Hazel », salua-t-il en se mettant à leur hauteur. « Je suis le docteur Miller. Je suis très heureux de vous rencontrer. » Les filles ne répondirent pas, mais elles ne reculèrent pas lorsqu'il les invita à s'asseoir sur les chaises colorées dans le coin de la pièce. Grant se tenait debout, observant attentivement. « Savez-vous ce que fait un pédiatre » demanda le médecin en brandissant son stéthoscope. Quand elles secouèrent la tête, il continua « Je suis un type spécial de médecin qui ne s'occupe que des enfants. Je vous aide à grandir forte et en bonne santé. Puis-je écouter vos cœurs? C'est comme un jeu. » À la surprise de Grant, les filles laissèrent le médecin les examiner sans protester. Le docteur Miller était patient et doux, expliquant chaque étape avant de les toucher, demandant la permission avec un respect qui les surprit manifestement. Après les avoir mesurés, pesés et examinés minutieusement, il prit quelques notes sur sa tablette. Puis il se tourna vers Grant. « Monsieur Whitmore, puis-je vous parler une minute? Les filles, vous pouvez attendre là-bas, nous avons des jeux et des livres sur cette table. » Les filles regardèrent Grant, qui hocha la tête d'un air encourageant. À contre-cœur, elles se dirigèrent vers la table indiquée, mais gardèrent les yeux sur lui. Le docteur Miller baissa la voix. « Monsieur Whitmore, ces enfants montrent des signes évidents de malnutrition chronique. Leur peau est sèche, leur poids est bien inférieur à ce qui est attendu pour leur âge, et il y a des carences vitaminiques manifestes. Des analyses de sang le confirmeront, mais je le vois dans leurs yeux, leurs ongles et leur pâleur générale. » Le cœur de Grant se serra. « Est-ce grave? » « C'est réversible, » répondit le médecin, « mais cela prendra du temps. Elles ne sont pas en danger immédiat, mais elles ont besoin de soins constants. J'ai également remarqué quelques vieilles ecchymoses, surtout sur leur dos et leurs bras. Certaines semblent avoir été causées par... » Il hésita. « Par des mains d'adultes, » Grant déglutit difficilement. « Elles viennent d'une situation difficile. J'essaie de leur donner un meilleur foyer. » Le médecin l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Je vois ça. Et elle semble vous faire confiance, ce qui est bien. Les enfants qui ont vécu des traumatismes développent un sixième sens pour les personnes dignes de confiance. »« Que dois-je faire » demanda Grant, se sentant complètement perdu. Le docteur Miller sourit gentiment. « 3 choses principales. Premièrement, une alimentation équilibrée et renforcée. Je vais vous donner une liste d'aliments riches en nutriments dont elles ont besoin. Protéines, vitamines, minéraux essentiels. Deuxièmement, établir une routine. Les enfants qui ont connu l'instabilité ont désespérément besoin de prévisibilité. Fixer des heures pour se lever, manger, dormir. Cela leur apporte de la sécurité. » Grant hocha la tête, prenant mentalement des notes. Et troisièmement, peut-être le plus important, la stabilité émotionnelle. Elles ont besoin de savoir que vous ne disparaîtrez pas, que vous ne les rejetterez pas, que vous ne leur ferez pas de mal. Que le foyer que vous leur offrez est permanent. « Il est permanent, » dit Grant, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. Le médecin sourit. « Dans ce cas, nous sommes bien partis. »
Il prescrivit quelques suppléments vitaminiques pour accélérer leur rétablissement et programma un retour dans un mois. Pendant que le docteur Miller rédigeait les ordonnances, Grant regarda les filles. Elles faisaient semblant de regarder un livre d'images, mais leurs yeux se tournaient constamment vers lui, comme si elles craignaient qu'il ne disparaisse à tout moment. « Une dernière chose, » dit le médecin en tendant les papiers. « Vous avez mentionné qu'elles sont temporairement sous votre garde. Y a-t-il une procédure légale en cours ?» Grant hésita. « Pas encore. Je les ai trouvées hier. » Le médecin haussa les sourcils mais garda une expression neutre. « Je comprends. Eh bien, je vous suggère de régulariser cette situation dès que possible, pour leur bien et le vôtre. Je connais une excellente assistante sociale qui peut aider avec ça, sans poser trop de questions. » Grant prit la carte du médecin avec gratitude. « Merci, docteur Miller. Vraiment. C'est pour ça que nous sommes là, » répondit-il avec un sourire. Puis il se tourna vers les filles. « Nora, Hazel, nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous avez été de très braves patientes. » En quittant la clinique, les ordonnances dans sa poche et une liste de recommandations nutritionnelles sur son téléphone, Grant se sentit étrangement plein d'énergie. Il avait un but maintenant, quelque chose qui manquait à sa vie depuis des années. « Qui veut acheter de nouveaux vêtements ?» demanda-t-il aux filles, qui semblaient encore un peu abasourdies par l'expérience médicale. Leurs yeux s'illuminèrent. Le reste de la journée fut une montagne russe de première fois pour Grant. Sa première fois à acheter des vêtements pour enfants, essayant de deviner les tailles et les préférences. Pour les filles, la première fois à choisir leurs propres vêtements, à essayer des chaussures qui n'étaient pas des secondes mains ou des restes. « Je peux vraiment choisir n'importe laquelle ?» demanda Hazel, regardant avec émerveillement une rangée de robes colorées. « N'importe laquelle qui te plaît », confirma Grant. Elles choisirent avec recueillement. Nora préférait les teintes plus sombres et les articles pratiques. Hazel était attirée par les couleurs vives et les détails scintillants. Grant les laissa choisir ce qu'elle voulait, ajoutant lui-même l'essentiel, sous-vêtements, pyjamas, manteaux. Au rayon des jouets, la même admiration les frappa. Elle marchait lentement dans les allées, touchant tout avec des doigts hésitants, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « On peut vraiment en prendre un ?» demanda Nora, tenant une poupée avec le même soin qu'on aurait pour une relique. « Vous pouvez en prendre quelques-uns, » répondit Grant. « Choisissez ce qui vous plaît. » Nora choisit la poupée et une petite trousse de médecin, peut-être inspirée par la visite récente. Hazel attrapa un gros ours en peluche qu'elle pouvait serrer dans ses bras et un simple jeu de société. Grant ajouta des livres, des blocs de construction et d'autres jeux auxquels ils pourraient jouer ensemble. À la pharmacie, il acheta les suppléments recommandés et en profita pour prendre des produits d'hygiène pour enfants. À l'épicerie, il remplit le chariot d'articles de la liste du docteur Miller. Fruits frais, légumes, protéines maigres, céréales complètes. Au moment où ils rentrèrent enfin chez eux, ils étaient tous épuisés. « Rangeons tout et reposons-nous un peu », suggéra Grant en ouvrant la porte de son appartement. Les filles entrèrent, portant leurs sacs plus légers, refusant de lâcher leur nouveau trésor. Grant suivit avec le reste des achats. À l'intérieur, il les aida à organiser leurs vêtements dans les tiroirs de la chambre qu'il avait préparée à la hâte pour elle ou son ancien bureau, maintenant débarrassé des piles de papier et de boîtes. « C'est votre chambre maintenant », dit-il en regardant Nora et Hazel contempler avec étonnement les deux petits lits qui avaient été livrés pendant leur absence, un achat d'urgence en ligne qu'il avait fait la veille. « Demain, nous pourrons la décorer davantage si vous le souhaitez. »« C'est à nous ?» demanda Hazel, incrédule. « Juste à nous ?»« Tout à vous », confirma Grant. Toujours dans la cuisine, Grant rangea les courses et prépara un déjeuner nutritif en suivant les directives du médecin. Poulet grillé, riz brun et légumes cuits à la vapeur. À sa surprise, les filles mangèrent tout, même les légumes que les enfants rejettent souvent. « C'est bon ?» demanda-t-il en observant comment elles mâchaient méthodiquement. « Très bon », répondit Nora. « Meilleur que toute la nourriture que nous avons vue avant. » Après le déjeuner, pendant que les filles exploraient leurs nouveaux jouets dans le salon, Grant s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Suivant les conseils du médecin concernant la routine, il commença à rédiger un emploi du temps. 7 heures, réveil, bain, brossage des dents. 8 heures, petit déjeuner. 9 heures, activités éducatives. 12 heures, déjeuner. Il s'arrêta, réalisant qu'il ne savait pas quel type de routine leur conviendrait le mieux. Elles auraient bientôt besoin d'aller à l'école, mais il devait d'abord évaluer leur niveau d'éducation. Et il devait s'occuper des questions juridiques, documents de tutelle, enregistrement. Grant.
La petite voix d'Hazel le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, tenant quelque chose dans ses mains. « Oui, Hazel ? J'ai trouvé ça dans mes nouvelles affaires. » Elle lui montra un petit nœud rose pour les cheveux qui était offert en prime avec l'une des poupées. « Je peux te le mettre ?» Grant cligna des yeux, confus. « Sur moi ?» Hazel hocha la tête timidement. « Pour que tu n'aies plus l'air si triste. Tes cheveux te tombent sur le visage quand tu réfléchis beaucoup. » Grant sentit quelque chose de chaud se dilater dans sa poitrine. Sans un mot, il s'accroupit à sa hauteur. « Bien sûr, tu peux. » Avec des doigts maladroits mais déterminés, Hazel épingla une petite mèche des cheveux de Grant avec le nœud rose. Quand elle eut fini, elle recula pour admirer son travail et sourit, le premier sourire ouvert et sincère qu'il voyait sur son visage. « Maintenant, tu as l'air gentil, » déclara-t-elle. Nora apparut derrière sa sœur, tenant son nouvel ours en peluche. Voyant Grant avec le nœud, elle laissa échapper un petit rire surpris. « Tu ressembles à un papa maintenant, » dit-elle avec une sincérité qui transperça le cœur de Grant comme une flèche. « Un papa ?» Le mot résonna en lui, ravivant des souvenirs de ce qui aurait pu être, de ce qu'il avait perdu avant même de l'avoir. Mais maintenant, en regardant ces deux filles qui avaient d'une manière ou d'une autre trouvé leur chemin dans sa vie solitaire, Grant sentit qu'il pourrait avoir une seconde chance. « Qui veut des crêpes à la banane pour le dîner ?» demanda-t-il en se relevant, le nœud rose toujours dans les cheveux. « Moi !» crièrent-elles toutes les deux à l'unisson. Autre première fois, la première fois qu'il les entendait élever la voix avec excitation au lieu de peur. Dans la cuisine, Grant disposa bananes, œufs et farine sur le comptoir. « Nous allons le faire ensemble. Vous pouvez aider à mélanger. » Tandis qu'il montrait aux filles comment préparer la pâte, il regarda leur visage s'illuminer. Leurs joues, encore minces, arboraient maintenant une légère teinte rosée qui n'était pas là la veille. Leurs yeux brillaient d'autre chose que de la peur. Ce soir-là, après un dîner de crêpes à la banane et au miel, qui allait bientôt devenir le premier de nombreux rituels, Grant improvisa une table dans le salon et ouvrit l'un des jeux de société qu'ils avaient achetés. Les règles étaient simples, parfaites pour les débutantes. « Celui qui fait le plus grand nombre commence », expliqua-t-il en leur montrant comment lancer les dés. Hazel fit un 5 et célébra comme si elle avait gagné un prix. Nora se concentrait intensément sur chaque tour, sa langue pointant au coin de sa bouche quand elle réfléchissait fort. Grant les laissa gagner quelques manches, mais réalisa bientôt qu'ils n'en avaient pas besoin. Elles apprenaient vite. Entre les rires et les petites célébrations, Grant observa la transformation de son appartement. Ce qui avait été un espace silencieux et stérile bourdonnait maintenant de vie. Les voix des filles, leurs pas légers dans le couloir, les jouets colorés éparpillés sur le sol, tout créait quelque chose que son appartement n'avait jamais été auparavant, un foyer. Plus tard, lorsqu'il coucha enfin les filles pour la nuit, dans de vrais lits cette fois, pas sur le tapis du salon, Grant s'attarda, les observant un moment. Hazel dormait déjà profondément, serrant son nouvel ours en peluche. Nora résistait un peu plus au sommeil, ses yeux vigilants le suivant. « On va rester ici pour toujours ?» demanda-t-elle, sa petite voix dans l'obscurité de la chambre. Grant s'assit sur le bord de son lit. « Si vous le voulez, oui. C'est votre maison maintenant. »« Je veux, » dit Nora, ses yeux se fermant enfin. « C'est bien ici. »« C'est bien de vous avoir ici, » répondit Grant en remontant la couverture sur elle. Quand il quitta la chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte comme elle l'avait demandé, Grant toucha le petit nœud rose toujours dans ses cheveux. Il décida de le laisser là, du moins pour l'instant. Le lendemain, il commencerait à mettre en œuvre tout ce que le médecin avait recommandé, routine, nutrition, stabilité. Les filles méritaient cela et bien plus encore, et il était déterminé à leur donner ce qui leur avait été refusé. Et il réalisa avec surprise ce qui lui avait manqué à lui-même pendant toutes ces années solitaires, une famille. Dimanche se leva avec une pluie persistante qui tambourinait sur les fenêtres de l'appartement. Grant était assis dans la cuisine, regardant Nora et Hazel jouer avec les puzzles qu'ils avaient achetés la veille. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'ils les avaient ramenés à la maison, et les changements étaient visibles. Leurs joues étaient plus pleines, leurs yeux plus brillants, et leur lassitude initiale laissait progressivement place à une sorte de joie prudente. Les crêpes à la banane étaient devenues un rituel matinal, tout comme les jeux de société le soir. Grant était surpris de la facilité avec laquelle il avait adopté ces nouvelles habitudes, comme si une partie endormie de lui-même s'était enfin réveillée. Tout en sirotant son café, il pensa au placard du couloir. Il y avait une raison pour laquelle il le gardait toujours fermé, pourquoi il n'ouvrait jamais cette porte, même pour le rangement.
À l'intérieur se trouvait une seule boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Peut-être était-ce la pluie qui le rendait toujours mélancolique, ou peut-être était-ce la façon dont Hazel avait souri en se réveillant, un sourire qui, l'espace d'un instant fugace, lui rappela quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, Grant se sentit prêt à ouvrir la porte qu'il avait gardée verrouillée non seulement dans son appartement, mais aussi dans son cœur. « Je serai dans le couloir si vous avez besoin de moi », dit-il aux filles, qui hochèrent la tête distraitement, concentrées sur l'assemblage des pièces du puzzle. Le couloir était sombre, éclairé seulement par la lumière provenant du salon. Grant s'arrêta devant la porte du placard, le cœur battant. Il prit une profonde inspiration et tourna la poignée. Le placard était petit et presque vide, à l'exception d'une seule boîte en carton dans le coin. Elle était poussiéreuse, montrant combien de temps s'était écoulé depuis qu'il l'avait touchée pour la dernière fois. Soigneusement, Grant la souleva et la transporta dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. Il s'assit sur le lit, la boîte sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il retira le couvercle. L'odeur de vieilles choses, papier, tissu stocké, souvenirs, le frappa comme une vague. Sur le dessus de la pile se trouvait une grande enveloppe. Grant l'ouvrit et en sortit des photographies, les étalant sur le couvre-lit. Monroe souriait sur toutes, les yeux brillants, une main toujours sur son ventre rond. Sur une photo, elle portait une robe à fleurs et se tenait sous un arbre dans le parc. Sur une autre, ils étaient ensemble, le bras de Grant autour d'elle, tous deux regardant le ventre qui portait leur fille. « Monroe » murmura-t-il en passant ses doigts sur l'image du visage de sa femme. Elle était entrée dans sa vie comme un ouragan, pleine de vie, de projets et de rêves. En un an, ils étaient mariés. En moins de 2, elle était enceinte. Des jumelles, découvrit-il à la première échographie. Monroe avait pleuré des larmes de joie. Grant ramassa les images d'échographie en noir et blanc. Elles étaient datées 3, 4, 6 mois. Sur les dernières, on distinguait clairement 2 minuscules profils, 2 petites têtes, 4 petites mains. « Nos filles », murmura-t-il, sentant sa gorge se serrer. Sous les échographies, il trouva le petit carnet dans lequel Monroe avait tout noté sur la grossesse. Ses mots étaient toujours optimistes, même les jours de nausées et d'inconfort. Il y avait des listes de prénoms, des plans pour la chambre des bébés, des rêves pour l'avenir. Et au fond de la boîte se trouvaient les objets les plus douloureux à regarder, 2 minuscules bracelets d'identification d'hôpital, jamais utilisés. Grant les tint, sentant leur poids négligeable, et se sentant pourtant écrasé par eux. Les souvenirs de ce jour, de ce terrible jour, revinrent en force. Monroe entrant en travail prématuré. La peur dans ses yeux alors qu'on la conduisait en urgence. Grant expulsé de la salle par les médecins quand les choses tournèrent mal. Des heures d'attente angoissantes dans le couloir froid de l'hôpital. Puis sa mère, Diana, le visage pâle, la voix contenue, lui annonçant que Monroe n'avait pas survécu à l'hémorragie et que les bébés, trop fragiles, n'avaient pas tenu non plus. Tout en quelques heures. Toute sa famille disparut avant qu'il ne puisse dire au revoir. Grant n'avait même pas vu les corps. Diana avait tout arrangé, les funérailles, les papiers, les certificats de décès. À l'époque, Grant était reconnaissant, incapable de fonctionner à travers le chagrin paralysant. Plus tard, lorsque le brouillard du deuil commença à se dissiper, il réalisa qu'il n'avait aucun souvenir tangible auquel se raccrocher, à l'exception des objets de cette boîte. Une larme tomba sur la photo dans sa main. Grant ne s'était pas rendu compte qu'il pleurait. Il s'essuya le visage, respirant difficilement. 5 ans s'étaient écoulés, mais la douleur semblait vive, comme si c'était arrivé hier. De l'autre côté de la porte, il entendit des rires. Nora et Hazel avaient probablement terminé leur puzzle. Ce son, si déplacé dans son appartement jusqu'à il y a 2 semaines, l'ancra au présent. Grant commença à tout remettre soigneusement dans la boîte. Les photos, les échographies, le carnet. En dernier, les minuscules bracelets d'hôpital, qu'il glissa de nouveau dans leur enveloppe. Il replaça le couvercle sur la boîte et la serra contre sa poitrine un instant. « Tu me manques », murmura-t-il, comme si Monroe pouvait l'entendre. Chaque jour. Il s'essuya de nouveau le visage et prit une profonde inspiration. Puis il retourna la boîte dans le placard, fermant fermement la porte. Quand il se retourna, il vit Hazel debout au bout du couloir, le regardant avec curiosité. « On a fini le puzzle », dit-elle en souriant timidement. « Tu veux voir ?» Grant força un sourire, bien qu'il fût sûr que ses yeux étaient encore rouges. « Bien sûr que je veux. » Tandis qu'il suivait la petite fille jusqu'au salon, où Nora exhibait fièrement le puzzle terminé, Grant sentit une étrange confluence du passé et du présent.
la douleur pour ce qu'il avait perdu et la gratitude pour ce qu'il avait trouvé de manière inattendue. « Regarde, Grant !» s'exclama Nora en désignant l'image lumineuse du château. « On l'a fait toute seule. »« C'est magnifique, » dit-il, sincèrement impressionné. « Vous êtes très intelligente. » Il s'assit par terre avec elle, laissant la présence des filles chasser les ombres que la boîte de souvenirs avait fait surgir. Cela faisait encore mal de penser aux filles qu'il n'avait jamais connues, à la femme qu'il avait perdue si tôt. Mais d'une manière ou d'une autre, Nora et Hazel comblaient des vides qu'il n'avait pas réalisé subsister. Alors qu'il aidait à défaire le puzzle pour recommencer, Grant n'avait aucune idée que les pièces d'un autre puzzle, bien plus complexe, commençaient à s'aligner autour de lui. Un puzzle qui, une fois terminé, changerait tout ce qu'il croyait à propos de sa perte. Grant fixait l'écran de son ordinateur, cherchant pour la énième fois comment obtenir la tutelle légale. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait ramené Nora et Hazel à la maison. Bien que le pédiatre ait été compréhensif, Grant savait qu'il ne pouvait pas continuer longtemps dans cette situation indéfinie. Les filles dormaient dans la chambre voisine, maintenant décorée de 2 petites veilleuses en forme d'étoiles qui projetaient des constellations au plafond, une demande spécifique d'Hazel, enchantée par un livre d'astronomie. Mais aussi confortable que soit la chambre et aussi établie que paraisse leur routine, Grant était bien conscient du terrain précaire sous ses pieds. Légalement, il n'était rien pour elle, et elle, officiellement, n'existait pas. Le docteur Miller l'avait mentionné lors de leur dernière visite, 3 jours auparavant. Elles réagissent très bien au traitement, avait-il dit, observant la prise de poids et l'amélioration de la couleur des joues des filles. Mais Grant, nous devons régler la situation juridique. Sans documents, elles ne peuvent pas être inscrites à l'école, obtenir une assurance ou recevoir d'autres services essentiels. Grant avait acquiescé, sachant qu'il ne pouvait plus reporter l'inévitable. C'est alors que le médecin lui avait tendu une carte de visite. Richard Palmer. Le meilleur avocat en droit de la famille que je connaisse. Discret et efficace. Dites-lui que je vous envoie. Maintenant, tard dans la nuit, dans sa cuisine faiblement éclairée, Grant regardait la carte. Il prit une profonde inspiration, réalisant qu'il ne pouvait plus attendre. Il appellerait l'avocat le matin. À l'aube, les filles arrivèrent en courant dans la cuisine, comme d'habitude, attirées par l'odeur des crêpes à la banane. Pendant le petit déjeuner, Grant leur expliqua qu'elles avaient un rendez-vous plus tard dans la journée. « Nous allons voir quelqu'un qui va nous aider avec des papiers importants », dit-il, essayant de rendre le sujet moins intimidant. « Quels papiers ?» demanda Nora, toujours aussi curieuse. « Des papiers qui disent qui vous êtes et où vous habitez. Des documents. » Hazel fronça les sourcils, confuse. « Mais nous savons déjà qui nous sommes. » Grant sourit. « Oui, mais le reste du monde a besoin de le savoir aussi. Pour que vous puissiez aller à l'école, voir un médecin, voyager. » Les filles échangèrent des regards, cette communication silencieuse qu'elles partageaient. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda Hazel, inquiète. « Non, ma chérie. Juste des conversations et des formulaires à remplir. » À 10 heures, ils étaient dans le bureau de Richard Palmer, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants derrière des lunettes rondes. Son bureau était élégant mais accueillant, avec des fauteuils confortables où les filles s'assirent, chacune serrant un petit ours en peluche. Grant avait appelé plus tôt, expliquant brièvement la situation. L'avocat ne montra ni surprise ni jugement, seulement un pragmatisme professionnel. « Alors, monsieur Whitmore, » commença Richard après les présentations, « le docteur Miller m'a donné quelques informations, mais j'aimerais tout entendre en détail. » Grant raconta toute l'histoire, la ruelle, l'état précaire des filles, comment il les avait recueillies. Il omit seulement l'achat littéral, le décrivant plutôt comme le sauvetage d'enfants négligés. Richard écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. Quand Grant eut terminé, l'avocat ajusta ses lunettes et soupira. « Nous avons une situation complexe, monsieur Whitmore. Ce que vous avez fait était noble, mais légalement discutable. Cependant, il existe des voies à suivre. » Il se tourna vers les filles, qui jouaient tranquillement avec leurs ours en peluche. « Nora, Hazel, aimez-vous vivre avec monsieur Whitmore ?» Toutes deux hochèrent vigoureusement la tête. « Prend-il bien soin de vous ?» « Oui, » répondit Nora. « Il fait des crêpes et nous emmène chez le médecin, et il ne crie jamais. Et il a des jeux et des livres, et il me laisse avoir une veilleuse étoile, » ajouta Hazel. Richard sourit, se retournant vers Grant. « Cela aide beaucoup. Maintenant, la première étape est d'établir leurs identités. Nous devons voir s'il existe des certificats de naissance. Quel est leur nom de famille ?» Grant hésita. Elles ont mentionné un nom de famille en parlant de leur père.
Sullivan, je crois. Mais je n'ai jamais vu de document. Richard le nota. Nous allons chercher dans les registres. Si nous ne trouvons rien, nous devrons créer une histoire plausible. Peut-être que vous les avez trouvées et qu'elles sont les filles d'un lointain cousin décédé. Cela justifierait que vous demandiez la tutelle sans trop de questions. Au cours des heures suivantes, Richard expliqua le plan. D'abord, obtenir des documents de base pour les filles, des certificats de naissance provisoires basés sur des déclarations sous serment. Ensuite, entamer la procédure de tutelle temporaire tout en recherchant des parents qu'ils savaient tous ne jamais être retrouvés. Je ne vais pas vous mentir, Monsieur Whitmore, il y a des risques à cette approche. Mais compte tenu du bien-être des filles et de ce que vous m'avez dit de leur passé, je crois que nous avons de bonnes chances de succès. Grant sentit un poids se soulever de ses épaules. Combien de temps cela prendra-t-il? La tutelle temporaire pourrait être accordée en quelques semaines si nous travaillons vite. La tutelle permanente prendra des mois, peut-être un an. Mais avec l'ordonnance temporaire, vous pourrez les inscrire à l'école et les mettre sur votre assurance maladie. Dans les semaines qui suivirent, Grant et les filles s'installèrent dans une routine de visite au bureau du greffier du comté, aux cliniques médicales et au cabinet d'avocat de Richard. Chaque formulaire rempli, chaque cachet officiel était une petite victoire dans la construction de leurs nouvelles identités. Le pédiatre mit à jour leur carnet de vaccination, enregistrant les doses dont elles avaient besoin pour rattraper des années de négligence. La clinique dentaire créa de nouveaux dossiers de patients à leur nom. Le bureau du greffier du comté, avec la médiation de Richard, délivra des certificats de naissance provisoires basés sur des témoignages. Grant observa avec étonnement comment chaque nouveau document semblait donner plus de substance aux filles, non seulement physiquement, mais existentiellement. Le moment le plus significatif arriva lorsque Richard entra dans son bureau un mois après la réunion initiale, tenant une enveloppe. Le juge Hernandez a accordé la requête de tutelle temporaire, annonça-t-il en tendant le document à Grant. Félicitations, Monsieur Whitmore. Légalement, vous êtes maintenant le tuteur de Nora et Hazel Sullivan. Grant ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants, lisant le décret officiel où les noms des filles apparaissaient à côté du sien. Une vague d'émotion le submergea, soulagement, joie, responsabilité. Ce soir-là, à la maison, il expliqua aux filles ce que signifiait le document. Cela signifie que maintenant, vous vivez officiellement ici. Je suis responsable de vous, selon la loi. Personne ne peut vous emmener. Hazel serra le papier comme si c'était un trésor, même si elle ne pouvait pas lire les mots. C'est comme une promesse en papier, demanda-t-elle. Grant sourit. Exactement comme ça. Nora regarda le certificat de naissance provisoire avec son nom imprimé, Nora Sullivan, ainsi qu'une date de naissance estimée et leur adresse actuelle. Maintenant, nous existons vraiment, dit-elle, un sourire illuminant son visage. Avant, c'était comme être invisible. Grant sentit une boule dans sa gorge. Pour lui, ces documents étaient une bureaucratie nécessaire, mais pour elle, ils signifiaient tellement plus, la confirmation qu'elles existaient, la reconnaissance de leur place dans le monde. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Grant contempla les documents éparpillés sur la table de la cuisine, certificats, formulaires, dossiers médicaux, les pièces tangibles d'une famille qui avait commencé de la manière la plus improbable. Dans un mois, Nora et Hazel commenceraient l'école. Dans quelques semaines, Grant prévoyait de chercher un appartement plus grand, peut-être une petite maison avec un jardin. La vie avançait, se construisant sur ces fragiles morceaux de papier qui, pour deux filles qui n'avaient jamais rien eu, signifiaient tout. Les formalités de la tutelle temporaire étaient terminées, mais Grant avait encore beaucoup à faire. Avec ses responsabilités financières croissantes aux vêtements, nourriture, jouets et bientôt l'école pour les filles, il devait reprendre son rythme de travail normal en tant que correcteur contractuel pour un prestigieux cabinet d'avocats. Il pouvait travailler de chez lui la plupart du temps, ce qui était parfait pour leur nouvelle dynamique familiale. Ce jeudi matin, Grant s'enferma dans son bureau à domicile pour s'attaquer à un contrat particulièrement complexe. Avant cela, il s'assura que Nora et Hazel étaient occupés dans le salon avec de nouveaux livres de coloriage et du matériel artistique qu'il avait acheté la veille. « Je vais travailler quelques heures », expliqua-t-il en leur versant du chocolat chaud. « Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler, mais essayez de ne pas interrompre, sauf si c'est important, d'accord ?» « Oui, » répondit Nora, déjà concentrée sur son dessin. Hazel hocha simplement la tête, absorbée par un livre rempli d'illustrations d'animaux. Grant sourit. En quelques semaines à peine, elles avaient développé suffisamment de sécurité pour être calmes même lorsqu'ils n'étaient pas dans la même pièce.
un grand pas par rapport au premier jour où elle le suivait partout comme des ombres. Dans le bureau, Grant se plongea dans le travail. La pièce, séparée du reste de l'appartement, était son sanctuaire professionnel. Un bureau en bois sombre, des étagères organisées avec des livres de droit et quelques objets personnels qu'il y gardait depuis des années. Parmi eux, une photo encadrée de Monroe, souriant à l'appareil lors d'une journée ensoleillée dans le parc. 3 heures plus tard, Grant était profondément absorbé par les clauses du contrat lorsqu'il entendit frapper doucement à la porte. « Entrez », dit-il en se frottant les yeux fatigués. La porte s'ouvrit lentement et Nora et Hazel passèrent la tête. « On te dérange ?» demanda Nora avec hésitation. Grant sourit, repoussant l'écran de l'ordinateur. « Non, j'ai bien besoin d'une pause. »« Entrez donc. » Elles entrèrent prudemment. C'était leur première visite au bureau, un espace qu'elles avaient instinctivement respecté comme étant le lieu de travail de Grant. Elles regardèrent autour d'elles avec curiosité, observant chaque détail. Les diplômes encadrés au mur, les livres identiques à l'aspect sérieux qui tapissaient les étagères, la configuration de l'ordinateur à plusieurs moniteurs. « Ton travail, c'est de lire tout ça ?» demanda Hazel en désignant une pile de papiers imprimés. « En partie, oui », expliqua Grant. « Je lis des contrats pour m'assurer qu'ils sont corrects avant que les gens ne les signent. » Nora se promena dans la pièce, examinant les livres sur les étagères, tandis qu'Hazel s'approchait du bureau. Ses yeux tombèrent naturellement sur le cadre en argent. « Qui est cette jolie dame ?» demanda-t-elle en désignant la photographie. Grant prit le cadre, sentant le poids familier dans ses mains. La photo montrait Monroe à Central Park, durant le dernier été qu'ils avaient passé ensemble. Ses cheveux sombres étaient légèrement décoiffés, ses yeux, d'un vert particulier avec de petites taches brunes près de l'iris, brillaient de sa vivacité caractéristique. « C'était ma femme », répondit-il, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Monroe ?» Elle s'appelait Monroe. Nora, entendant cela, s'approcha et s'arrêta à côté de sa sœur pour voir la photo. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle. Grant prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était une question à laquelle il s'attendait, mais il n'y avait pas de moyen facile d'y répondre. « Elle est décédée », dit-il simplement. « Il y a presque 5 ans. Comme notre papa », observa Hazel avec une franchise enfantine. « Elle doit te manquer. » « Oui », confirma Grant. « Tous les jours. » « Elle était très jolie », commenta Nora en étudiant la photo. « Elle a l'air heureuse là. » « Elle l'était », dit Grant, un petit sourire se formant au coin de ses lèvres. « C'était notre anniversaire. Nous avions fait un pique-nique dans le parc. » À cet instant, alors que les 2 filles se penchaient sur la photo, quelque chose d'étrange se produisit. Grant ressentit une sorte de décalage, comme si le temps était désynchronisé. En regardant Nora, la façon dont son visage s'illuminait quand elle souriait, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Elle avait le sourire légèrement asymétrique de Monroe, plus incurvé sur le côté droit. Et Hazel, ses yeux, alors qu'elle étudiait attentivement l'image, étaient exactement de la même nuance de vert avec des taches brunes que ceux de Monroe, une coloration si distincte que Grant l'avait toujours considérée comme unique. « Voulez-vous en savoir plus sur elle ?» demanda-t-il, sa voix lui paraissant étrange à ses propres oreilles. « Oui », répondit Hazel avec enthousiasme. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Grant reposa la photo sur le bureau, essayant d'ignorer la sensation bizarre qui grandissait dans sa poitrine. « Nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étudiais le droit, elle étudiait l'architecture. Nous nous sommes littéralement rentrés dedans à la bibliothèque. J'ai fait tomber une pile de livres qu'elle portait. »« Et puis vous êtes tombés amoureux ?» demanda Nora, les yeux brillants de la simple romance de l'enfance. « Pas immédiatement », sourit Grant. Elle était plutôt contrariée contre moi au début. Mais nous nous sommes recroisés quelques semaines plus tard dans un café, et j'ai fait meilleure impression cette fois-là. Tandis qu'il parlait, il ne pouvait s'empêcher de penser aux similitudes physiques qu'il remarquait soudainement. La façon dont Nora penchait légèrement la tête quand quelque chose l'intéressait, exactement comme Monroe, la forme du visage d'Hazel, avec des pommettes hautes et un menton délicat. « Vous vous êtes mariés dans une église ?» demanda Hazel, s'installant dans le fauteuil en face du bureau. « Dans un jardin ?» répondit Grant machinalement, son esprit s'emballant. Monroe adorait les fleurs. Nous avons eu la cérémonie dans un jardin botanique. Juste quelques amis proches. Les filles continuaient de poser des questions sur Monroe. Comment elle était, ce qu'elle aimait, les endroits qu'ils avaient visités ensemble. Grant répondait, mais une partie de son esprit était fixée sur les ressemblances physiques troublantes qui lui semblaient maintenant flagrantes.
Quand Nora rit à quelque chose qu'il dit à propos d'une lune de miel désastreuse au Mexique, le son fit frissonner Grant. C'était le même rire, ce rire musical si caractéristique de Monroe. Et quand Hazel fronça les sourcils en essayant de se souvenir d'une question, les mêmes petites rides se formèrent entre ses sourcils, comme celles de Monroe quand elle se concentrait intensément sur un projet. « Avez-vous eu des enfants » demanda Nora innocemment. La question frappa Grant comme un coup de poing à l'estomac. « Non » dit-il après une pause. « Nous n'en avons jamais eu l'occasion. » Ce n'était pas exactement un mensonge. Monroe était morte en couche et leur bébé, leur fille, n'avait pas survécu non plus. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru, ce que sa mère lui avait dit, ce que les médecins avaient confirmé, ce que le certificat de décès déclarait. Mais maintenant, en regardant les deux filles devant lui, un doute lancinant commença à se former dans son esprit. Leurs âges correspondaient. Les similitudes physiques étaient indéniables. Et puis il y avait cet instinct inexplicable qu'il avait ressenti dans la ruelle, cette compulsion à les protéger, à les ramener à la maison, comme si une partie de lui les avait reconnus avant son esprit conscient. « Grant » appela Hazel, remarquant son silence prolongé. « Es-tu triste » Il força un sourire. « Juste des souvenirs. Parfois, les souvenirs peuvent être un peu difficiles. » Notre belle-mère n'aimait pas quand on parlait de notre père, dit Nora doucement. Elle disait que c'était une perte de temps de parler des morts. Ce n'est jamais une perte de temps de se souvenir des gens qu'on aime, répondit Grant en tendant la main pour toucher doucement les cheveux de Nora. Des cheveux sombres, légèrement ondulés, tout comme ceux de Monroe. La conversation se poursuivit quelques minutes de plus, jusqu'à ce que les filles soient distraites par d'autres objets dans le bureau. Nora devint fascinée par un presse-papier en verre qui réfractait la lumière en motifs colorés, tandis qu'Hazel examinait une petite étagère d'objets décoratifs. Grant les regardait, essayant de se convaincre qu'il imaginait des choses, projetant son deuil non résolu sur ses enfants que le destin avait placés sur son chemin. Il était naturel de chercher des liens, des schémas, surtout après une perte traumatisante. Mais alors qu'il les regardait se déplacer dans le bureau, la façon dont Nora se tenait, la façon dont Hazel marchait, les petits gestes inconscients, son sentiment de familiarité ne fit que grandir, se transformant en une certitude troublante. « Qui veut un goûter » demanda-t-il finalement, ayant besoin d'une pause face aux émotions confuses qui le consumaient. « Moi » répondirent-elles à l'unisson, courant vers la porte. En les suivant jusqu'à la cuisine, Grant jeta un dernier regard à la photo de Monroe. Il aurait juré que son sourire semblait différent maintenant, non plus seulement nostalgique, mais comme si elle gardait un secret. Un secret qu'il commençait à soupçonner pourrait tout changer. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette conversation dans le bureau, et Grant ne pouvait chasser de son esprit les similitudes entre les filles et Monroe. Chaque geste, chaque expression, chaque rire semblait un écho de sa défunte épouse, et ce sentiment ne faisait que se renforcer avec le temps. Il essayait de repousser ses pensées. C'était irrationnel, insensé. Ses filles étaient mortes à la naissance. Sa mère le lui avait dit. Les médecins l'avaient confirmé. Il y avait des certificats de décès. Nora et Hazel n'étaient que 2 enfants vulnérables que le destin avait placés sur son chemin. Et pourtant, dimanche matin, Grant se réveilla plus tôt que les filles. Il prépara le petit déjeuner automatiquement, son esprit tournant toujours autour de cette question impossible. En attendant que les crêpes à la banane eussent désormais partie intégrante du rituel matinal cuise, il décida de ramasser les serviettes usagées pour la lessive. Dans la salle de bain, il ramassa les serviettes éparpillées sur le sol, souriant aux petits signes de présence enfantine qui remplissaient maintenant son appartement autrefois austère. Canard en caoutchouc sur le bord de la baignoire, dentifrice à la fraise, chaussons colorés. Il était sur le point de partir quand il remarqua les 2 brosses à cheveux sur le lavabo. Une violette pour Nora, une rose pour Hazel, couleur qu'elles avaient choisie au magasin quelques jours auparavant. Emmêlées dans les poils se trouvaient des mèches de cheveux sombres. Grant posa les serviettes et ramassa la brosse rose. Quelque chose d'aimanté attira ses yeux vers ces mèches. Des cheveux sombres, légèrement ondulés, tout comme ceux de Monroe. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'une pensée lui vint, une pensée si simple et évidente qu'il ne pouvait pas croire qu'il ne l'avait pas envisagée plus tôt, un test ADN. Scientifiquement, cela pourrait confirmer ou infirmer ses soupçons absurdes. S'il n'y avait aucun lien, il pourrait enfin faire taire cette voix insistante dans sa tête et passer à autre chose, aimant les filles comme des filles adoptives, sans les fantômes du passé. Mais s'il y en avait un, Grant sentit son estomac se nouer. S'il y en avait un, cela signifierait une trahison monstrueuse, un mensonge aux proportions inimaginables.
Cela signifierait que quelqu'un et il avait une forte suspicion de qui avait volé ses filles, simulé leur mort et les avait laissés se débrouiller seuls. Il regarda de nouveau les brosses. Il ne pouvait pas continuer à vivre avec ce doute. Il devait savoir. Soigneusement, il ouvrit le tiroir de la salle de bain et en sortit 3 petites enveloppes qu'il utilisait habituellement pour les reçus. Doucement, il retira plusieurs mèches de la brosse rose et les plaça dans une enveloppe. Il répéta le processus avec la brosse violette, plaçant les mèches dans la seconde enveloppe. Enfin, il arracha quelques-uns de ses propres cheveux et les glissa dans la troisième. Échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3. Il étiqueta les enveloppes, évitant tout nom. Il devait rester objectif, scientifique. Il ne pouvait pas se permettre d'espérer ou de spéculer avant d'avoir des résultats concrets. Il glissa les enveloppes dans la poche de son pantalon et retourna à la cuisine. Il arriva juste à temps pour retourner les crêpes avant qu'elles ne brûlent. « Grant, ça va ?» La voix de Nora le surprit. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Ça va ?» répondit-il en forçant un sourire. « Je me suis juste levé tôt aujourd'hui. Tu as faim ?» Elle hocha la tête, prenant place à table. Hazel la rejoignit bientôt, et le petit déjeuner se déroula comme d'habitude, bien que Grant touchât à peine à sa nourriture, l'esprit occupé par le plan qui se formait dans sa tête. Le lendemain matin, après s'être assuré que les filles étaient occupées avec un nouveau puzzle, Grant passa un appel téléphonique. « Laboratoire GenTech, bonjour », répondit une voix féminine. « Bonjour, j'aimerais des informations sur les tests de paternité », dit Grant en se dirigeant vers le couloir pour s'assurer que les filles n'entendraient pas. L'opératrice expliqua le processus, simple, discret et relativement rapide. Il pouvait apporter les échantillons au laboratoire du centre-ville, remplir un formulaire, en environ 7 jours ouvrables, il aurait les résultats. Grant prit rendez-vous pour l'après-midi même. Il inventa une histoire selon laquelle il devait rencontrer un courtier d'assurance et laissa les 3 enveloppes en sécurité dans la poche intérieure de sa veste. Le laboratoire était un bâtiment moderne et discret. À l'intérieur, une réceptionniste professionnelle l'accueillit sans poser beaucoup de questions. Grant remplit les formulaires requis, utilisant uniquement des informations de base et évitant les noms complets. Voulez-vous les résultats par email ou préférez-vous les récupérer en personne ? Demanda la femme. En personne, répondit-il sans hésitation. Il ne voulait pas que des informations aussi sensibles circulent électroniquement. Très bien. Dans 7 jours ouvrables, les résultats seront prêts. Appelez avant de venir, juste pour confirmer. Les jours qui suivirent furent une torture. Grant maintenait la routine normale avec les filles. Petit déjeuner avec crêpes à la banane, jeu, histoire au coucher le soir. Mais son esprit était toujours ailleurs, comptant les heures jusqu'au résultat. Tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie, il revoyait mentalement les souvenirs de la grossesse de Monroe, de l'accouchement, des funérailles. Il cherchait des failles, des incohérences. Il se rappela la confusion de ces jours-là, comment on l'avait tenu à l'écart de la salle d'opération dès que les complications avaient commencé, comment il n'avait jamais vu les corps, ni celui de Monroe, ni ceux des bébés. Sa mère avait insisté pour des cercueils fermés, prétendant que c'était mieux ainsi, pour lui épargner plus de douleur. Diana Whitmore avait toujours eu des problèmes avec Monroe. Elle n'avait jamais pleinement accepté sa belle-fille, d'origine modeste, comme elle disait sur ce ton typique d'aristocratie déclinante. Mais orchestrer une tromperie de cette ampleur, séparer un père de ses filles, c'était monstrueux, impensable. Et pourtant, les pièces commençaient à s'emboîter. Quand le 7e jour arriva enfin, Grant était au bord de la crise de nerfs. Il appela le laboratoire ce matin-là, et la réceptionniste confirma que les résultats étaient prêts. « Je dois aller au centre-ville pour quelque chose », dit-il à Nora et Hazel pendant le déjeuner. « Serez-vous sage toute seule pendant 1 heure ? Je peux vous laisser avec des dessins animés, des livres et un goûter. » Les filles, qui avaient gagné considérablement en confiance après presque 2 mois avec lui, l'assurèrent qu'elles iraient bien. « On peut finir notre puzzle château », suggéra Hazel. « Et je veillerai à ce qu'elle ne mange pas tous les biscuits », ajouta Nora solennellement, faisant sourire Grant malgré son anxiété. Au laboratoire, la même réceptionniste lui tendit une enveloppe scellée. « Tout est là, monsieur Whitmore. Voulez-vous l'ouvrir ici ou avoir un peu d'intimité ? » « Je vais l'emporter avec moi, merci », répondit-il, la voix plus assurée qu'il ne se sentait. Grant ne put attendre d'être rentré chez lui. Il se gara près d'un parc municipal et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages de graphiques complexes, de tableaux et de termes scientifiques.
Au début, les données le déroutèrent. Il y avait beaucoup d'informations techniques, de marqueurs génétiques, de pourcentages de compatibilité. Puis ses yeux tombèrent sur les conclusions, imprimées en gras à la fin. Probabilité de paternité entre l'échantillon 3, père présumé, et l'échantillon 99,9997%. Probabilité de paternité entre l'échantillon 3, père présumé, et l'échantillon 2, 99,9997%. Les analyses démontrent un lien paternel biologique. Le monde sembla se figer autour de Grant. C'était là, noir sur blanc. La confirmation de l'impossible. Nora et Hazel étaient ses filles. Ses filles et celles de Monroe. Les filles qu'il croyait avoir perdues à la naissance. Quelque chose se brisa en lui. Les larmes vinrent, intenses et irrépressibles. Grant s'effondra sur le volant, son corps secoué de sanglots qui semblaient monter des profondeurs de son âme. C'était une tempête émotionnelle, le choc de la découverte, le soulagement que ses filles soient en vie, la rage face au mensonge monstrueux, la culpabilité de ne pas avoir soupçonné plus tôt, et par-dessus tout, un amour écrasant qui se dilatait dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il pense qu'elle pourrait éclater. Pendant près de 5 ans, il avait vécu dans l'ombre de leur perte, pleurant des filles qui, en réalité, grandissaient ailleurs, probablement en souffrant. Et puis, par quelques coups du sort, une ruelle, une femme sans cœur, une décision impulsive, elles avaient retrouvé leur chemin vers lui. La cruauté et le miracle de la situation le frappèrent simultanément. Qui ferait une chose pareille? Qui volerait des enfants à leur père et les jetterait dans le monde pour être maltraités? Une image de sa mère surgit dans son esprit, provoquant une autre vague d'émotions contradictoires. Quand ses larmes se calmèrent enfin, Grant regarda la photo sur le tableau de bord de sa voiture, Monroe, souriante, lors de son dernier été. Qu'aurait-elle pensé de tout cela? Avait-elle eu la moindre idée de ce qui s'était passé? Pouvait-elle être encore en vie quelque part? Non, pensa Grant, de cela il était certain. Monroe était réellement partie. Sa mort était la seule partie de cette histoire tragique qui était vraie. Mais leur fille était en vie. Et par quelques miracles cruels et merveilleux, elles avaient retrouvé le chemin de la maison. Avec des mains encore tremblantes, Grant remit les résultats dans l'enveloppe et la glissa soigneusement dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Il s'essuya le visage et prit plusieurs profondes inspirations pour retrouver son calme. Il ne voulait pas que les filles, ses filles, le voient si bouleversé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Ses filles. Le mot portait maintenant une nouvelle signification, un poids différent. Nora et Hazel n'étaient pas seulement des enfants que le destin lui avait amenés. Elles faisaient partie de lui, partie de Monroe, l'héritage de l'amour qu'ils avaient partagé. Tandis qu'il rentrait chez lui en voiture, une nouvelle détermination grandit en lui. Il devait découvrir toute la vérité. Ce qui s'était passé pendant l'accouchement, comment ses filles avaient été séparées de lui, qui avait orchestré une telle cruauté, et pourquoi. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait commencer à répondre à ces questions, une personne qui avait été là depuis le début, qui avait tout géré après la mort de Monroe, sa mère, Diana Whitmore. Quand il ouvrit la porte de l'appartement, il trouva Nora et Hazel assises sur le tapis du salon, le puzzle du château presque terminé. Elles levèrent les yeux, des sourires identiques se répandant sur leurs visages. « Tu as mis du temps, dit Nora. Tu nous as manqué, ajouta Hazel en se levant pour le serrer dans ses bras. Grant s'accroupit, ouvrant les bras pour les envelopper toutes les deux dans une étreinte. Cette étreinte était différente de toutes les précédentes. C'était la première fois qu'il les serrait en sachant qui elles étaient vraiment. « Vous m'avez manqué aussi, dit-il, la voix légèrement tremblante. Tellement. L'hôpital Saint-Vincent Mémorial n'avait pas beaucoup changé en 5 ans. Les mêmes murs bleu pâle, la même odeur antiseptique, les mêmes couloirs feutrés que Grant avait arpentés ce jour fatidique. Maintenant, alors qu'il les traversait, les souvenirs l'assaillaient comme des fantômes tangibles. Ici, la salle d'attente où il avait passé des heures à faire les 100 pas, priant pour des nouvelles. Plus loin, les doubles portes menant à l'aile chirurgicale, où Monroe avait disparu sur un brancard, sa main glissant de la sienne. Et sur la droite, le petit bureau où sa mère, Diana Whitmore, lui avait annoncé la nouvelle dévastatrice qui avait changé le cours de sa vie. Une nouvelle qu'il savait maintenant être un mensonge. Le test ADN dans sa poche brûlait comme une braise ardente. Pendant 2 jours après avoir reçu les résultats, Grant avait lutté avec lui-même, essayant de trouver n'importe quelle explication, n'importe quelle justification, n'importe quoi qui ne confirmerait pas le terrible soupçon qui grandissait dans son esprit. Mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Sa mère, la femme qui l'avait élevé, qui avait toujours prétendu le protéger,
avait orchestré la plus grande trahison imaginable. La trouver fut facile. Diana Whitmore, maintenant âgée de 68 ans, siégeait toujours au conseil d'administration de l'hôpital, dans le même bureau du 3e étage. Le plus difficile était de contenir la fureur qui menaçait de le consumer alors qu'il montait dans l'ascenseur. Monsieur Whitmore, votre mère est en réunion, mais elle devrait avoir terminé dans environ 10 minutes, dit sa jeune secrétaire. Voulez-vous que je lui fasse savoir que vous êtes là? Non, répondit Grant. Je veux que ce soit une surprise. Il s'assit dans la salle d'attente, les mains agitées sur ses genoux. Il avait laissé Nora et Hazel avec Madame Peterson, une voisine retraitée qui adorait les filles et proposait souvent son aide. Juste pour quelques heures, lui avait-il dit. J'ai quelque chose d'important à régler. Important ne commençait même pas à le décrire. Cette rencontre définirait non seulement sa relation avec sa mère, mais aussi l'avenir de ses filles. Des filles qui, par quelque miracle pervers, avaient retrouvé leur chemin vers lui. La porte du bureau s'ouvrit et des hommes en costume en sortirent, suivis par Diana Whitmore, toujours élégante et imposante, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et cette même aura d'autorité qu'elle avait toujours portée. Quand ses yeux tombèrent sur Grant dans la salle d'attente, elle se figea un instant. Ce fut bref, juste une lueur de ce qui aurait pu être de la peur, avant que son visage ne reprenne son expression composée habituelle. Grant, quelle merveilleuse surprise! Sa voix était douce, mais Grant y décela la tension sous-jacente. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Nous devons parler, mère, dit-il en se levant. En privé. Diana hésita une seconde seulement avant d'acquiescer. Bien sûr. Entre dans mon bureau. Elle se tourna vers sa secrétaire. Pas d'interruption, s'il vous plaît. Le bureau était exactement tel que Grant s'en souvenait, dépouillé et impeccablement organisé, avec une vue sur le parc voisin. Diana lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil, mais il resta debout. « Que se passe-t-il, mon fils ?» demanda-t-elle en l'étudiant avec ses yeux qui semblaient toujours voir au-delà des apparences. Grant retira l'enveloppe de la poche de sa veste et la posa sur le bureau. « Ceci, mère. J'ai découvert tes mensonges. » Diana regarda l'enveloppe, son visage blêmissant. « De quoi parles-tu? » « Mes filles ne sont pas mortes à la naissance, » dit Grant, la voix légèrement tremblante mais ferme. Elles sont en vie. Et par quelques coups du sort cruel, elles ont retrouvé leur chemin vers moi. Le silence qui suivit fut épais, presque palpable. Diana ne bougea ni ne parla, se contentant de fixer l'enveloppe comme si elle contenait un arrêt de mort. Commença-t-elle, mais Grant la coupa. Plus de mensonges. Il ouvrit l'enveloppe et posa les résultats du test ADN sur le bureau. Nora et Hazel, les filles que j'ai sauvées dans une ruelle il y a 3 mois, sont mes filles biologiques. Les miennes et celles de Monroe. Diana ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, une résignation que Grant n'avait jamais vue auparavant se lisait en eux. « Comment les as-tu trouvées ?» demanda-t-elle dans un murmure. La confirmation implicite dans sa question frappa Grant comme un coup de poing. Jusqu'à ce moment, une petite partie de lui espérait encore, priait pour une autre explication. « Alors c'est vrai, dit-il, presque sans voix. Tu as vraiment fait ça? Tu m'as volé mes filles? » Diana se redressa, retrouvant une partie de sa posture habituelle. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Pour toi. Pour la famille. » Le mieux? Le mot jaillit de Grant comme un rugissement, et il dut lutter pour ne pas crier. Comment mentir sur la mort de mes filles pourrait-il être le mieux pour qui que ce soit? Tu ne comprends pas. Diana se dirigea vers la fenêtre. Monroe n'était pas convenable. Je l'ai toujours su, depuis le début. Elle n'avait pas d'éducation, pas de ressources, pas de raffinement. Quand elle est morte en couche, j'y ai vu une chance de tout arranger. Arranger? Grant se sentit mal. Ma femme est morte, mère. La femme que j'aimais. Et tu y as vu une opportunité? Pour te protéger, oui. Diana se retourna, les yeux soudain durs. Tu penses que tu aurais été capable d'élever 2 nouveau-nés seuls? Cela aurait détruit ta carrière, ta vie. Et pourquoi? Élever 2 enfants avec son sang? Le mépris dans sa voix à la mention de Monroe fit craquer quelque chose en Grant. Alors tu as pris le contrôle de l'accouchement, falsifié les certificats de décès, annoncé que mes filles étaient mortes, tout cela sans me le dire. J'avais des relations. Je pouvais le faire discrètement. J'ai arrangé pour qu'un couple les adopte. Un bon couple, à Boston. Et avec des ressources, de l'éducation. Mais elles n'ont pas fini à Boston, n'est-ce pas?
Grant s'avança, la voix basse et dangereuse. Où sont-elles allées, mère? Parce que je les ai trouvées en train d'être vendues dans une ruelle, après des années de mauvais traitements par une belle-mère. Diana pâlit. Ça ne devait pas arriver. Le couple avait promis. Promis quoi? De ne jamais me le dire? Promis de garder mes filles loin de moi pour toujours? C'était pour protéger l'héritage Whitmore, Grant. Diana essaya de retrouver une certaine dignité. Tu ne comprends pas ce que signifie porter le nom Whitmore. Des générations de respectabilité, de relations. Monroe était déjà une erreur, mais les enfants. Je ne pouvais pas le permettre. Grant sentit l'air quitter la pièce. Toute l'étendue de la trahison de sa mère était enfin mise à nu. Il ne s'agissait pas seulement de lui, ni même de Monroe. Il s'agissait de préjugés, d'arrogance, de contrôle. Tu as volé ma famille, dit-il, chaque mot empreint d'une fureur contenue. Tu n'en avais pas le droit. Je suis ta mère. Diana releva le menton, défiante même face à sa traîtrise. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Non. Grant secoua la tête. Tu as fait ce qui était le mieux pour toi. Pour ton image, ton précieux héritage familial. Il attrapa le résultat du test et l'enveloppe, les remettant dans sa poche. Tu sais ce qui est ironique, mère? Tes mensonges ont failli fonctionner. Tu as failli nous séparer pour toujours. Mais ensuite, par quelque miracle que je ne mérite pas, mes filles ont retrouvé leur chemin vers moi. Diana fit un pas vers lui, tendant une main. Grant, nous pouvons arranger ça. Je peux aider avec les filles, m'assurer qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. Nous pouvons être une famille à nouveau. Le rire amer de Grant la fit reculer. Une famille? Tu as détruit toute chance de cela au moment où tu as décidé que tes petites filles n'étaient pas dignes du nom Whitmore. Il se tourna vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Je ne te dénoncerai pas aux autorités. Pas pour ton bien, mais parce que je ne veux pas que mes filles soient exposées à plus de traumatisme. Elles en ont déjà assez souffert à cause de toi. Que vas-tu faire? Demanda Diana, la voix soudain fragile, comme si elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Grant la regarda une dernière fois. Je vais faire ce que tu m'as empêché de faire il y a 5 ans. Je vais élever mes filles, les aimer, les protéger. Et je m'assurerai qu'elles sachent qui était leur mère, une femme belle, courageuse et aimante. Et moi? La voix de Diana était à peine un murmure. Pour elle, tu n'existes pas. Grant ouvrit la porte. Pour moi, tu n'existes plus non plus. Alors qu'il descendait le couloir de l'hôpital, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Pas complètement, car la douleur de la trahison était encore vive, mais suffisamment pour qu'il puisse respirer à nouveau. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Dehors, le soleil de l'après-midi illuminait la ville. Grant inspira profondément, laissant l'air pur remplir ses poumons. Il pensa à Nora et Hazel qui l'attendaient. Ses filles. Son avenir. Il était temps de rentrer à la maison. Après avoir confronté sa mère, Grant ressentit une urgence renouvelée à s'assurer que Nora et Hazel aient tout ce qu'elles méritaient. La première chose à régler était l'espace. La chambre improvisée dans son ancien bureau était bien temporairement, mais ses filles méritaient mieux. Bien que l'appartement fût assez grand pour un homme seul, il n'était pas idéal pour une famille. Grant commença donc à chercher une nouvelle maison, un endroit qu'elle pourrait vraiment appeler le leur. Il trouva une maison à 2 étages avec un petit jardin à l'arrière, dans un quartier calme à environ 20 minutes du centre-ville. Elle avait 3 chambres, un salon spacieux et une cuisine confortable. Le prix était plus élevé que ce qu'il avait initialement prévu, mais Grant n'hésita pas. Il voulait donner aux filles le meilleur possible. Quand il montra des photos de la maison à Nora et Hazel, elles furent enchantées. « C'est une vraie maison ?» demanda Hazel, les yeux écarquillés devant la photo d'un jardin verdoyant. « C'est notre vraie maison », confirma Grant, « si elle vous plaît, bien sûr. Y a-t-il de la place pour jouer dehors ?» Nora semblait incrédule. « Il y en a. Et chacune de vous peut avoir sa propre chambre. » Les filles échangèrent des regards surpris. « Des chambres séparées ?» demanda Hazel, soudain inquiète. Grant sourit. « Ou vous pouvez partager une chambre plus grande si vous préférez. La 3e pourrait être une salle de jeu ou d'études. » Le soulagement sur leur visage fut immédiat. Même après 3 mois à vivre avec Grant, elles se sentaient toujours plus en sécurité ensemble, surtout la nuit. « Nous voulons rester ensemble » dit Nora en tenant la main de sa sœur. « Mais une salle de jeu serait cool. » Le déménagement fut achevé en 2 semaines.
Grant engagea des professionnels pour peindre et préparer la maison avant leur emménagement. La chambre des filles, la plus grande après la chambre principale, fut peinte d'un vert menthe doux, joyeux mais neutre, avec un plafond bleu pâle rappelant le ciel. Le jour du déménagement, Grant avait une surprise. Après avoir montré le reste de la maison, il s'arrêta devant la porte fermée de leur chambre. « C'est votre chambre, mais elle est encore vide », dit-il, la main sur la poignée. « J'ai pensé que nous pourrions la décorer ensemble, exactement comme vous le voulez. » Les yeux de Nora et Hazel brillèrent d'une excitation qui leur était encore nouvelle, la possibilité de choisir, l'expression personnelle. Quand Grant ouvrit la porte pour révéler la pièce spacieuse aux murs fraîchement peints et au parquet poli, elles entrèrent avec recueillement, comme si elles pénétraient dans un espace sacré. « C'est si grand, » murmura Hazel. « Et si joli, » ajouta Nora en tournant lentement pour tout embrasser du regard. Grant les observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur plein. C'étaient ses filles, les siennes et celles de Monroe, et enfin, il pouvait leur donner tout ce qu'elles auraient dû avoir depuis le début. « Et si on allait faire les magasins aujourd'hui » suggéra-t-il. « Nous pouvons choisir des lits, des commodes, des étagères, et tout ce que vous voulez. » Ce jour-là, Grant assista à une transformation chez les filles. Dans le magasin de meubles pour enfants, leur timidité initiale se mua en une excitation croissante à mesure qu'elles réalisaient qu'elles pouvaient vraiment choisir. Nora désignait un lit, puis changeait d'avis en voyant un autre. Hazel, habituellement plus silencieuse, avait des opinions bien arrêtées sur ce qu'elle aimait ou n'aimait pas. « Que pensez-vous de ceci ?» demanda Grant en leur montrant 2 lits en bois blanc avec des têtes de lit arrondies de style classique. Les filles échangèrent un regard et hochèrent la tête avec enthousiasme. « Ils sont comme des lits de princesse », dit Hazel en passant la main sur le bois lisse. Au rayon literie, il les laissa à nouveau choisir librement. Nora opta pour un ensemble avec des étoiles et des planètes dans des tons de bleu et de violet, tandis qu'Hazel choisit des fleurs colorées sur un fond rose pâle. Si différentes, et pourtant se complétant, tout comme leur personnalité. Dans les jours qui suivirent, les achats continuèrent. Grant les emmena dans divers magasins, les laissant explorer toutes les possibilités. Ensemble, ils choisirent un tapis moelleux à motifs floraux pour couvrir la majeure partie du sol, 2 commodes blanches pour leurs vêtements, des étagères pour les livres et les jouets, et un bureau où elles pourraient dessiner, éventuellement, faire leurs devoirs. Dans un magasin de jouets, Grant observa comment leurs yeux s'illuminaient devant tant de possibilités. Contrairement à la première fois où il les avait emmenées acheter des jouets, alors qu'elles étaient encore hésitantes, elles exploraient maintenant avec confiance, sachant qu'elles pouvaient exprimer leurs désirs. Nora choisit une poupée aux cheveux bruns qu'elle pourrait coiffer, ainsi qu'un ensemble d'animaux miniatures pour sa collection grandissante. Hazel fut instantanément attirée par un grand ours en peluche doux de couleur caramel, avec un ruban bleu autour du cou. Elle le serra immédiatement dans ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure synthétique, et Grant sut que c'était le coup de foudre. « Tu veux celui-ci » demanda-t-il en souriant à sa fille. Hazel hocha la tête, serrant toujours l'ours. « Je peux l'appeler Caramel » ? C'est un excellent nom, répondit Grant. Au rayon luminaire d'un autre magasin, ils trouvèrent de petites guirlandes lumineuses en forme d'étoiles à suspendre aux fenêtres, créant un effet magique la nuit. Les filles furent ravies et Grant en acheta plusieurs boîtes. En une semaine, la chambre commença à prendre forme. Grant assembla les meubles tandis que les filles aidaient comme elles le pouvaient, tenant des vis ou faisant semblant de lire des instructions qu'elles ne comprenaient pas encore tout à fait, ce que Grant trouvait adorable. Ensemble, ils rangèrent les vêtements dans les commodes, organisèrent les jouets sur les étagères et accrochèrent les guirlandes lumineuses autour des fenêtres et des lits. Quand tout fut enfin terminé, Grant s'arrêta dans l'embrasure de la porte, admirant le résultat. C'était parfait. Non pas dans le sens d'un espace conçu par des professionnels, mais parfait parce que cela reflétait exactement qui étaient Nora et Hazel. Chaque article avait été choisi avec soin, chaque détail semblait important. C'était un espace qui criait foyer d'une manière qu'aucune autre pièce n'avait jamais fait. Les filles coururent dans la chambre, tournoyant les bras grands ouverts, s'émerveillant de leur création commune. « Regarde comme c'est joli !» s'exclama Nora en sautant sur son lit. Hazel, serrant Caramel l'ours, tourbillonnait au centre de la pièce, sa robe s'évasant autour d'elle. « Maintenant, cette chambre est vraiment à nous », dit-elle, son sourire illuminant tout son visage. Grant s'appuya contre le cadre de la porte, ressentant une vague d'émotion, à la fois douce et amère. C'étaient les lits qu'ils auraient dû assembler il y a 5 ans. C'était la chambre que lui et Monroe avaient prévu de décorer ensemble. Mais même sans sa présence, il avait réussi à créer quelque chose de spécial pour leur fille.
Elle vous plaît vraiment? Demanda-t-il, bien que la réponse fût claire sur leur visage rayonnant. C'est la meilleure chambre du monde, déclara Nora en descendant du lit pour le serrer dans ses bras. Merci, Grant, dit Hazel en se joignant à l'étreinte. Grant s'agenouilla, les tenant fermement, sentant à la fois leur fragilité et la force qu'elle partageait dans ses petits corps. De rien, mes petites, répondit-il, la voix épaisse d'émotion. La maison installée et la chambre prête, il était temps pour une autre étape importante, l'école. Leurs papiers étant maintenant en règle ou la tutelle définitive toujours en attente, mais l'ordonnance temporaire suffisait, Grant trouva une école primaire bien cotée à quelques pâtés de maison de leur nouvelle demeure. La directrice, Madame Reynolds, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants derrière des montures colorées, rencontra Grant et les filles pour une première évaluation. « Elles n'ont jamais fréquenté l'école auparavant ?» demanda-t-elle, surprise mais sans jugement. « Elles ont eu une situation familiale compliquée avant de venir vivre avec moi », dit Grant prudemment, conscient de la présence des filles. Elles n'avaient aucune éducation formelle. Madame Reynolds hocha la tête, compréhensive. Après avoir discuté avec les filles et leur avoir fait passer des tests simples, elle détermina que, malgré leur retard, toutes deux étaient vives et curieuses. « Nous les placerons initialement dans notre classe de mise à niveau », expliqua-t-elle. C'est un groupe plus petit, avec des enseignants spécialisés pour aider les enfants à rattraper leur niveau d'âge. Avec leur progrès, elles pourraient rejoindre la classe ordinaire le semestre prochain. Le premier jour d'école, Grant ressentit une anxiété qu'il n'avait jamais connue. Il habilla soigneusement les filles, uniforme neuf, sac à dos coloré, boîte à lunch avec des sandwichs et des fruits qu'il prépara méticuleusement. Il tressa les cheveux d'Hazel en 2 nattes, comme elle l'avait demandé, et aida Nora à nouer les lacets de ses nouvelles baskets. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda-t-il en ajustant la sangle du sac à dos de Nora. « Un peu, Camille. » Hazel hocha seulement la tête, serrant Caramel contre sa poitrine. Grant lui avait permis d'apporter l'ours ce premier jour, pour la réconforter. « Ce sera amusant, » leur assura-t-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Vous rencontrerez d'autres enfants, apprendrez de nouvelles choses. Je serai juste là, à la porte, quand vous sortirez. » Il les accompagna jusqu'à la salle de classe, où leur enseignante, Mademoiselle Lorraine, une jeune femme au sourire chaleureux, les accueillit avec enthousiasme. Grant regarda, le cœur serré, alors qu'elle s'asseyait sur de petites chaises colorées, l'air à la fois perdu et fasciné par le nouvel environnement. « Elles iront bien », l'assura l'enseignante, remarquant sa réticence à partir. « Et elle a l'air bien. » Dans les semaines qui suivirent, Nora et Hazel s'épanouirent à l'école. Elles commencèrent à reconnaître les lettres, à compter jusqu'à 20, à chanter des chansons pour enfants qu'elles répétaient sans cesse à la maison. Elles se firent des amis, timidement au début, puis avec une confiance croissante. Grant recevait des nouvelles régulières de Mademoiselle Lorraine, toutes soulignant leur progrès remarquable. « Elles ont une soif d'apprendre admirable », dit l'enseignante lors d'une réunion. « Elles absorbent tout comme des éponges. » Le moment préféré de Grant, cependant, était la sortie des classes. Il attendait à la grille de l'école avec les autres parents, observant anxieusement la porte principale. Puis, comme par magie, elles apparaissaient, Nora généralement devant, puis Hazel tenant la main de sa sœur. Leurs yeux parcouraient le groupe d'adultes jusqu'à ce qu'elles trouvent Grant. Ce qui se passait ensuite ne manquait jamais de l'émouvoir. Leurs visages s'illuminaient de sourires éclatants, et elles couraient vers lui, les sacs à dos rebondissant, les petits pieds claquant sur le trottoir, jusqu'à ce qu'elle se jette dans ses bras ouverts. Aucun mot n'était nécessaire. Juste une étreinte serrée, la chaleur de leur petit corps contre le sien, l'odeur des crayons et de la colle, et l'innocence qu'elle possédait encore d'une manière ou d'une autre. C'était un geste qui en disait plus que n'importe quel merci, un geste de gratitude, de confiance et d'amour dans sa forme la plus pure. Sur le chemin du retour, elles bavardaient sans arrêt de leur journée, ce qu'elles avaient appris, les nouveaux amis, les petits drames de la cour de récréation. Grant écoutait chaque mot, absorbant leur excitation et leurs préoccupations comme si c'étaient les choses les plus importantes au monde. Parce que pour lui, elles l'étaient. Le soir, après le dîner et le bain, leur routine établie se poursuivait avec des histoires au coucher dans la chambre qu'elles avaient décorée ensemble. Les lumières étoilées brillaient doucement, créant une ambiance magique tandis que Grant lisait des contes de fées, des aventures et des mystères. Nora s'endormait généralement la première, blottie sous sa couette à motif d'étoiles. Hazel tenait un peu plus longtemps, serrant Caramel comme pour savourer chaque instant qu'elle pouvait dans cet espace sûr. « Grant » appela-t-elle un soir, juste au moment où il se levait pour partir. « Oui, ma chérie ?»
J'aime vraiment notre chambre. Il sourit, l'abordant. Moi aussi. Vous avez fait de très bons choix, les filles. Et j'aime notre maison. Et l'école. Elle hésita, ses yeux brillants dans la pénombre. Et toi? Grant sentit son cœur gonfler dans sa poitrine. Je t'aime aussi, Hazel. Plus que je ne pourrais jamais l'expliquer. Elle sourit d'un air endormi, ses yeux se fermant. Bonne nuit. Bonne nuit, petite, murmura-t-il en se penchant pour l'embrasser sur le front. Laissant la porte légèrement entr'ouverte, comme elle le préférait, Grant s'arrêta dans le couloir pour jeter un dernier regard à ses filles profondément endormies. La chambre qu'elles avaient créée était plus qu'un espace physique, c'était un symbole du foyer qu'elles construisaient ensemble, de la famille qu'elles devenaient, et de l'avenir qu'elles partageraient. Un avenir qui, malgré tous les obstacles et les trahisons du passé, brillait maintenant de possibilités infinies. L'automne était arrivé avec ses couleurs dorées et son air plus frais. Les arbres du petit jardin de Grant prenaient des teintes de rouge et d'orange, créant une tapisserie naturelle qui ravissait Nora et Hazel. Ce dimanche après-midi, elle jouait parmi les feuilles mortes, construisant de petits tas dans lesquels elle sautait, gloussant à chaque explosion de couleurs. Grant les observait depuis le porche, une tasse de café à la main, son visage affichant le sourire satisfait qui était devenu fréquent ces derniers mois. L'école se passait bien, la maison ressemblait enfin à un foyer, et les papiers d'adoption étaient presque terminés. Bien que légalement, ils n'eussent pas besoin de confirmation de ce que tout le monde savait déjà, ils étaient une famille. La sonnette interrompit ses pensées. Il n'attendait personne. Peut-être était-ce Hélène, la voisine d'accent grave côté, qui passait souvent avec des restes de tarte ou des biscuits faits maison. Mais quand il ouvrit la porte, il vit quelqu'un qu'il ne s'attendait jamais à voir. Diana Whitmore se tenait là, à l'entrée de sa maison. Sa mère, qu'il n'avait ni vue ni à qui il n'avait parlé depuis cette confrontation à l'hôpital, 3 mois auparavant. Son premier réflexe fut de fermer la porte immédiatement, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce l'état dans lequel elle se trouvait, si différent de la femme imposante qu'il avait toujours connue. Elle semblait plus petite, en quelque sorte plus âgée. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, laissaient apparaître des mèches grises rebelles. Des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses mains, typiquement stables, tremblaient légèrement autour d'un sac à main usé. « Que fais-tu ici » demanda Grant, gardant la voix basse pour que les filles dans le jardin n'entendent pas. Diana déglutit difficilement, ses yeux évitant le contact direct. « Je devais te voir. Te parler. » Grant hésita, partagé entre la colère qu'il ressentait encore et l'image fragile de sa mère devant lui. Finalement, il s'écarta, lui permettant d'entrer. « Les filles sont dans le jardin. Je ne veux pas qu'elles nous voient nous disputer. » Diana hocha la tête, entrant silencieusement. Dans le couloir, elle s'arrêta devant une photo encadrée au mur, Grant avec Nora et Hazel dans un parc, tous les trois souriant à l'appareil. Ses yeux se posèrent longuement sur l'image. « Elles ont l'air heureuses », commenta-t-elle doucement. « Elles le sont », répondit Grant en la conduisant dans le salon, loin des fenêtres donnant sur le jardin. « Que veux-tu, mère ?» Diana s'assit sur le bord du canapé, paraissant déplacée et mal à l'aise, un contraste frappant avec quelqu'un qui agissait autrefois comme si le monde entier lui appartenait. Elle posa le sac sur ses genoux comme un bouclier, levant enfin son regard pour rencontrer le sien. « Je suis venue te demander pardon, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je ne peux pas continuer à vivre avec ce fardeau sans au moins essayer. » Grant s'assit dans le fauteuil en face d'elle, l'étudiant attentivement, cherchant des signes de la manipulation qu'il connaissait trop bien. Mais tout ce qu'il vit, c'était une femme vieillie par le remords. « J'ai été injuste et pleine de préjugés, » continua Diana, ses mots semblant difficiles à dire. « Je pensais que ta femme, venant d'un milieu modeste, ternirait notre famille. Je ne me souciais que du nom Whitmore, de la réputation et des apparences. Des choses qui me semblaient si importantes alors, mais qui sont maintenant manifestement creuses. » Une larme s'échappa, glissant sur son visage ridé. Grant ne se souvenait pas d'avoir jamais vu sa mère pleurer auparavant. « Je t'ai perdu, mon unique fils, et ce n'est que maintenant que je comprends vraiment ce que cela signifie. Tu me manques, et depuis notre éloignement, je vis avec la culpabilité chaque jour. » Diana prit une inspiration chancelante, sa voix presque un murmure. « Pardonne-moi. » Grant ressentit un tourbillon d'émotions, la colère pour ce qu'elle avait fait, pour avoir failli tout lui coûter, mais aussi une étrange compassion pour la femme brisée devant lui, et la compréhension que s'accrocher à la haine n'apporterait que plus de souffrance à tous les deux. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre.
Dehors, Nora et Hazel se balançaient maintenant à tour de rôle sur une balançoire qu'il avait accrochée à un arbre robuste. Leur rire lui parvenait même à travers la vitre, pur et innocent. Ses enfants, ses filles, avaient traversé tant de choses, abandon, abus, incertitude. Pourtant, elles étaient là, capables de rire, de faire confiance, d'aimer. Si elles pouvaient surmonter tant de choses, ne devraient-ils pas au moins envisager la possibilité du pardon? Pas pour Diana, pas entièrement, pas encore. Mais pour Nora et Hazel. Pour Monroe, qui croyait toujours au meilleur des gens. Et peut-être, plus important encore, pour lui-même. Pourquoi maintenant, demanda-t-il, toujours tourné. Pourquoi venir demander pardon après tous ces mois? Diana marqua une pause. Parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Pas seulement mon fils, mais la chance de connaître mes petites filles. La chance de faire partie de quelque chose de plus grand que ma propre fierté. Elle marqua une autre pause. Et parce que j'ai passé tant d'années piégées dans les conventions et les apparences que j'ai oublié ce qui compte vraiment. La vie est trop courte pour ça, Grant. Je l'ai réalisé trop tard. Grant se retourna, étudiant ce visage qu'il connaissait si bien, et pourtant qu'il n'avait jamais vu aussi vulnérable. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Tu ne peux pas, dit simplement Diana. Pas encore. Je ne peux que demander une chance de te montrer que j'ai changé, que j'ai appris. Les yeux de Grant retournèrent vers le jardin, où ses filles ramassaient maintenant des feuilles particulièrement jolies et les mettaient dans de petits sacs en plastique, un projet scolaire pour faire des collages d'automne. Sa poitrine se serra alors qu'il réalisait qu'elle méritait toute la famille qu'elle pouvait avoir. Pour elle, dit-il enfin, se retournant vers Diana. Je te laisserai essayer de regagner notre amour. Mais plus de mensonges. Diana se leva, les mains toujours tremblantes. C'est plus que je ne mérite. Merci. Ce ne sera pas facile, prévint Grant. Et ce sera selon mes conditions, pas les tiennes. Les filles passent en premier, toujours. Je comprends, acquiesça Diana. Puis-je les rencontrer aujourd'hui? Grant secoua la tête. Pas encore. Je dois les préparer d'abord. Et je dois être sûr que tu as vraiment changé. Diana accepta sa réponse avec une dignité résignée que Grant n'avait jamais vue chez elle. Alors qu'elle se préparait à partir, elle s'arrêta de nouveau devant la photographie dans le couloir. Elles ont ses yeux, dit-elle doucement, faisant référence à Monroe. J'aurais dû le voir avant. Oui, convint Grant. Elles ont beaucoup d'ailes. De toutes les meilleures façons. Alors qu'il regardait sa mère se diriger vers sa voiture garée dans la rue, Grant ressentit un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était pas le pardon, pas entièrement, pas encore. Mais peut-être était-ce le premier pas vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, comme les feuilles mortes à l'extérieur, permettait à l'ancien et au flétri de céder la place à quelque chose de frais et de renouvelé. Il retourna dans le jardin, où ses filles l'accueillirent avec des sourires et des mains pleines de trésors d'automne. À cet instant, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Pour elle. Pour eux tous. La maison de Grant brillait de couleurs et de vie cet après-midi spécial. Des ballons lumineux flottaient près du plafond, des serpentins dansaient doucement dans la brise des fenêtres ouvertes, et une bannière faite à la main, des lettres peintes avec des traits légèrement inégaux, proclamaient « Joyeux anniversaire Nora et Hazel » au-dessus de la cheminée. Au centre de la table basse trônait un gâteau à la vanille avec 6 bougies, attendant patiemment les fêter. Grant plaça la dernière décoration, vérifiant une dernière fois que tout était parfait pour l'occasion. Ce serait le premier vrai anniversaire de ses filles, leur première célébration en tant que véritable famille, entourée d'amour et de soins. Cette pensée le remplit de chaleur, et aussi d'un pincement de tristesse pour les 5 anniversaires qu'il avait manqués, des années qui ne pourraient jamais être rattrapées. Dans la cuisine, Diana disposait des gobelets décorés sur un plateau d'argent qui appartenait à la famille depuis des générations. Au cours des 2 mois écoulés depuis sa réconciliation avec Grant, elle avait montré un changement authentique et profond, commençant par de brèves visites soigneusement supervisées. Elle était progressivement devenue une présence constante et aimante, respectant toujours les limites fixées par Grant, ne précipitant jamais le processus de guérison. Le thé est prêt, annonça-t-elle en entrant dans le salon avec le plateau, ses yeux plus doux qu'ils ne l'avaient jamais été parcourant le décor festif. Tout est absolument charmant, Grant. J'espère que ça leur plaira, répondit-il en ajustant une pile de cadeaux aux emballages vifs et aux rubans élaborés. Parmi les paquets se trouvait un cadeau spécial, encore caché, un document du tribunal fraîchement arrivé, élégamment encadré, officialisant l'adoption des filles. Bien qu'elles fussent ses filles biologiques,
Grant avait poursuivi la procédure légale pour garantir ses droits parentaux au-delà de toute contestation. Le son de pas légers dans l'escalier attira leurs deux regards vers le haut, l'anticipation dans leurs yeux. Hélène, la voisine qui était devenue une amie proche de la famille, avait aidé à habiller les filles pour la surprise, les divertissant à l'étage pendant que les derniers préparatifs étaient faits. « Les voilà qui arrivent », murmura Diana nerveusement, ajustant son collier de perles et lissant un pli imaginaire sur sa robe bleu pâle. Quand Nora et Hazel entrèrent enfin dans la pièce, un joyeux chœur de surprise les accueillit. Grant, Diana, Hélène, et quelques amis de l'école avec leurs parents, tous invités à la petite mais significative célébration. Les filles se figèrent dans l'embrasure de la porte, complètement émerveillées. Elles portaient des robes neuves, choisies spécialement pour l'occasion. Nora dans une robe bleu ciel brodée de minuscules étoiles argentées sur la jupe, Hazel dans une robe rose tendre aux fleurs délicates qui semblaient danser à chaque mouvement. Leurs cheveux, maintenant brillants et sains, si différents de leur premier jour, étaient ornés de rubans assortis à leurs robes. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Hazel, ses yeux parcourant la pièce colorée, croyant à peine ce qu'elle voyait. « Tout pour vous », confirma Grant en s'agenouillant pour les accueillir dans une étreinte chaleureuse. L'après-midi se déroula dans un tourbillon de jeux et de rires qui emplirent la maison d'un son pétillant. Grant observait, fasciné et reconnaissant, la transformation complète de ses filles depuis le jour où il les avait trouvées dans cette ruelle sombre. Maintenant, c'étaient des enfants typiques, joyeuses, confiantes et visiblement épanouies sous la chaleur d'un foyer aimant. Diana, de son côté, se consacrait corps et âme aux petites filles qu'elle avait failli perdre à jamais à cause de sa propre fierté et de ses préjugés. Au début, les filles avaient été naturellement réservées avec elle, mais sa patience constante et son remords sincère les avaient progressivement gagnées. Aujourd'hui, elle l'appelait Mamie Di, un simple surnom qui provoquait toujours une émotion sincère dans ses yeux, autrefois si froid, maintenant rempli d'une chaleur renouvelée. Quand vint enfin l'heure du gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. 6 bougies brillaient comme de petites étoiles sur le glaçage lisse à la vanille. Grant prit le couteau pour couper le gâteau, tandis que Diana, avec une grâce qu'elle avait toujours possédée mais rarement affichée, versait du thé pour les adultes et du punch aux fruits pour les enfants dans des gobelets aux couleurs vives. « Avant de chanter joyeux anniversaire, » dit Grant, la voix légèrement étranglée par l'émotion, « je veux dire quelques mots à nos fêtés. » La pièce devint complètement silencieuse, tous les regards fixés sur lui. Grant regarda ses filles, sentant une boule se former dans sa gorge qui l'empêchait presque de parler. « Nora, Hazel, il y a un an, je ne savais même pas que vous existiez. Et maintenant, je ne peux imaginer un seul jour de ma vie sans vous. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes pour exprimer l'inexprimable. « Votre mère, Monroe, serait si fière des merveilleuses et fortes filles que vous êtes devenues. Et moi, je suis, sans aucun doute, l'homme le plus chanceux du monde d'être votre père. » Des larmes brillaient dans les yeux de Nora, tandis qu'Hazel serrait la main de Grant comme pour ne jamais vouloir la lâcher. « Et moi, » ajouta Diana, sa voix calme mais remplie d'émotion, « je suis absolument bénie d'avoir la chance de connaître et d'aimer mes petites filles. Pendant si longtemps, j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment dans la vie, mais vous m'avez appris la leçon la plus précieuse de toutes, il n'est jamais trop tard pour que l'amour revienne. » Tout le monde se joignit à une version enthousiaste, bien que légèrement fausse, de « Joyeux anniversaire ». Les filles soufflèrent leurs bougies ensemble, comme elles faisaient tout dans la vie, et la pièce éclata en applaudissements chaleureux. Grant trancha le gâteau à la vanille, choisi parce que les deux filles avaient solennellement déclaré que c'était la meilleure saveur du monde entier, et Diana servit de généreuse part sur des assiettes décorées de motifs festifs. Le moment était si naturel, si authentiquement familier, qu'il semblait presque impossible de se souvenir du voyage extraordinaire et improbable qui les avait menés ici. Après le départ des invités et l'ouverture des cadeaux au milieu d'exclamations de joie, lorsque la maison se calma enfin sous la douce lueur du crépuscule, Grant rassembla Diana et les filles dans le salon, illuminé par l'adieu doré du soleil. « J'ai un dernier cadeau pour vous, » dit-il en soulevant le document encadré qu'il avait gardé caché. Ce papier dit que, officiellement, aux yeux de tous, nous sommes une famille pour toujours. Les filles étudièrent le document avec curiosité, ne saisissant pas pleinement son poids légal, mais comprenant parfaitement les mots qui comptaient, famille et pour toujours. Vraiment pour toujours ? Demanda Hazel, les yeux écarquillés d'un espoir presque tangible. Vraiment pour toujours, confirma Grant, la voix assurée et confiante. Rien ne peut changer cela. Sans hésitation, Nora et Hazel se jetèrent dans ses bras dans une de ces étreintes complètes et sincères que seuls les enfants peuvent donner. Grant les enveloppa,
sentant leur petit cœur battre contre le sien en parfaite harmonie. Après un moment de connexion silencieuse, Hazel tendit une petite main vers Diana. « Mamie Dee est aussi de la famille pour toujours ?» Diana hésita brièvement, regardant Grant, posant une question silencieuse avec ses yeux. Il hocha la tête en réponse, un léger sourire d'acceptation sur les lèvres. « Oui », répondit-elle en se joignant à l'étreinte de groupe avec une gratitude presque révérencieuse. « Si vous voulez bien de moi, je suis de la famille pour toujours aussi. » Dans l'étreinte qui suivit, tous les éléments de leur voyage extraordinaire étaient présents. La douleur cuisante du passé, la joie écrasante du présent et l'espoir lumineux de l'avenir. Une famille forgée par le chagrin le plus profond, façonnée par le pardon le plus difficile, et finalement scellée par l'amour qui, contre toute attente, avait retrouvé son chemin vers la maison. Pour y rester. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.